Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Ici Frédéric, votre animatrice, et je me retrouve aujourd'hui avec Michael et Janie, et on va parler de les théories d'Harry Potter. Les théories d'Harry Potter, il y en a beaucoup. Je connais pas trop ça. C'est pour ça que Michael et Janie, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi aujourd'hui parce que je vous considère des experts des théories. Vous avez passé beaucoup d'heures sur YouTube, je me permets de le dire, parce que, ben c'est ça, il y a des nombreuses vidéos qui décortiquent les théories d'Harry Potter. Vous les avez regardées. Puis aujourd'hui, on va aborder certaines de ces théories-là ensemble. Mais avant toute chose, allô, ça va bien? Allô? Allô, oui. Bienvenue au balado. Merci. Bienvenue dans le studio. Donc, Mick, nous, on se connaît. Oui. Tu es le chum de ma meilleure amie d'enfance. Puis, Janie, ben, tu m'avais écrit avec l'intérêt de participer au balado. Exact. Et te voici derrière Voilà. le micro. Alors, bienvenue. Puis, ben, j'aimerais savoir, avant toute chose, quelle est votre maison de Poudlard et votre personnage préféré? Janie, on peut commencer avec toi. Ma maison de Poudlard, j'ai fait le test quand j'étais vraiment jeune au début. J'étais à ce moment-là serre d'aigle. Puis récemment, ce matin, je me suis dit, j'étais comme, J'aime ça. Pas trop sûre que j'étais encore une serre d'aigle. là. Il me semble que c'est moins clair que c'était. Puis j'ai refait le test, puis étonnamment, je suis rendue Serpentard. Donc, la ruse a My fait... girl, Yeah. yes! Fait que ça a fait de surface, je pense que c'est l'ingéniosité, je peux pas dire le mot, là, mais c'est ça. C'est pas mal ça. T'es en ce moment. satisfaite que ce soit Serpentard? Ah ouais, vraiment. Vraiment. Moi, si je pouvais me marier avec Drago, je pense que je le ferais, là, demain matin. J'aime ça. Ouais, Puis ouais. ton personnage préféré? Drago. Yes! Mais comme all the way, là. Il Pour est vrai? tellement beau. Mais pas au début. Au début, il m'énerve. Mais Ça, la à fin, partir genre du 6e? 5e? 5e, je dirais. Mais c'est surtout depuis que j'ai écouté le podcast sur les fanfictions, puis que j'ai lu. J'allais demander, j'allais te demander, t'as-tu déjà lu des fanfictions? Fait que Ouais. est-ce que c'est le podcast qui t'a fait... Ouais. C'est Ok. ton podcast qui a fait comme, oh mon Dieu, ça a l'air intéressant. Puis là, Oh. vous parliez de Drago et Hermione, puis j'étais là, wow. Oui. Mais quelle bonne idée, mais Oui. quelle bonne idée. Donc, j'ai été 100% accrochée aux fanfictions à partir de là. J'adore ça. Ouais. Merci beaucoup, mon Dieu. Yeah! Moi, j'espérais que les gens commencent à en lire suite à l'épisode. Ah ben oui. Michael, ta maison. Oui, ben moi, en fait, c'est Gryffondor. Je l'ai faite comme une dizaine de fois. Là, Puis ça te pendant donne toujours la années. même réponse. Toujours Gryffondor. Je regarde ça, je dirais peut-être avec un ascendant, peut-être pouf souffle. Mhm. Puis- Oui. De ce que je connais de toi. Oui. Mais même Serdaigle, un peu, là, t'es tellement curieux, puis t'aimes ça apprendre des choses. En tout cas, cet aspect-là, je le verrais chez toi aussi. Ouais, peut-être. Peut-être aussi, ouais. Pas décidé pour toi non plus, mais... Puis ton personnage préféré? Ça a été compliqué. C'est bien compréhensible. J'en ai deux, deux, là. Je dirais Ron, premièrement. Ah ouais, ok. Ouais, Ron, parce que je me vois beaucoup en Ron. Au niveau de, mettons, la personne qui essaie de faire rire, tu sais, qui est tout le temps là pour mettre un peu de joie Ben, le là, petit dans comic l'histoire. Le petit relief, comic, là, là, toujours c'est ça. de, ben, j'allais dire toujours de bonne humeur. C'est ça. Il n'est pas tout le temps de bonne humeur, relativement, là, mais non, je comprends pas ce que tout tu le veux dire. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, mettons, avec ses frères, la relation que j'ai avec mon frère, ça ressemble un peu à celle que Ron a avec ses frères. Peut-être pas Fred et George, mais les autres. Puis Dumbledore, juste pour la complexité du personnage. Oui. Tellement. Hey, je pense que c'est la première fois que quelqu'un dit Dumbledore. Je Je pense suis pas que 100% sûre, mais il me semble que oui. c'est vrai que c'est un beau personnage. Juste pour la C'est complexité. Ben, On exact. connaît pas tant grand-chose, Mhm. mais ce qu'on sait, je trouve ça tellement intéressant, ce qu'il apporte, de comment il est tout le temps calme dans les situations. Même quand il est en duel contre Voldemort, il est super calme. Ben, dans le livre. Oui. Ouais. Donc, Ouais, dans ça le film, serait- c'est autre chose des fois. Ouais, c'est quand ça. c'est Michael Gambon. Ouais. Court partout, là, puis écrit. Ouais. Un peu plus intense que ce qu'on peut connaître de lui dans le Oui, livre, là. oui. Là, vous avez lu les deux, les livres? Oui. Ouais. OK. Je les ai surtout écoutés, les livres. J'ai Ok, surtout c'est écouté correct les aussi. livres audio, là. Ça compte. Ouais, je l'écoutais en m'en venant, là, puis Nice. tout le temps. En anglais, en français? En français. Il y a beaucoup de monde depuis la sortie de mon balado qui m'ont écrit, tu sais, moi je les écoute en audio. Si jamais il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, c'est une option intéressante. Je pense que je l'avais ouais. jamais mentionné, donc à considérer peut-être. pour Vraiment, les gens surtout quand que les qui gens sont ont moins beaucoup lecteurs. de routes à faire. True. Tu tombes dans le monde. Genre, j'ai l'impression que le film est en boucle, puis je fais juste rajouter des moments dans le film, mais je les imaginais super bien. Fait que je le conseille. Ouais, vu de même. Surtout toi qui habites loin, là, je le conseille. Ouais. Bon, le sujet des théories. Moi, comme je disais, je connais pas ça.
connais pas ça beaucoup. J'en ai vu passer par-ci par-là parce que je follow des pages sur les médias sociaux, puis ça dit théorie que telles affaires. Mais comme je disais tantôt, vous connaissez beaucoup mieux ça. Vous êtes familier avec, mettons, les théories mainstream. Mais ce que je vais faire avant qu'on commence avant que je vous donne la parole puis que vous présentiez vos théories respectives, je vais un peu comme décortiquer la science des théories Harry Potter parce que il y a plusieurs types de théories. Puis c'est juste comme... C'est de la théorie sur les théories. Fait que je vais juste vous expliquer un peu. Donc, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'avec... je veux juste dire, j'ai pris toute cette information-là sur gazettedusorcier.com. Fait que je vais carrément lire mot pour mot ce qui était dit sur le site parce que je trouve ça super intéressant. Donc, dans le fond, avec la popularité toujours croissante d'Harry Potter et les années qui nous séparent de la fin de la saga, on constate la prolifération de vidéos sur les théories du fandom. Donc, comme je disais, il y en a plus de vidéos qui ont sorti sur YouTube concernant les théories possibles, mais souvent, il y a une confusion entre ce qui est prédiction, déduction et analyse. Donc, il est nécessaire là, de clarifier la différence entre les trois, parce qu'on utilise le mot théorie pour tout ça. Donc, il y a beaucoup de théories qui ont vu le jour, vraiment théorie, là, le mot théorie, autour de la sortie des tomes 4, 5, 6. Là, tu sais, Harry Potter, c'était tellement populaire à la sortie des tomes 4, 5, 6. Les films avaient commencé, puis là, les fans développaient des théories. Donc, des théories, c'était vraiment des prédictions. Ils essayaient de prédire ce qui allait se passer dans le tome suivant, comment ça allait se finir, qui allait finir ensemble, qui allait mourir. Donc, des théories prédictives, ça, c'est une fois que la saga est achevée, pouvaient être confirmées ou infirmées. Donc, ça concerne vraiment le canon. On cherche à deviner ce qui va se passer avant la fin de l'histoire. Puis je rappelle que le canon, c'est l'ensemble des faits qui se sont déroulés, tous les personnages, les événements et les lieux qui sont considérés comme authentiques ou officiels, dont l'existence est indiscutable. OK? Ensuite, quand on parle d'analyse, ça, c'est formulé ou finalisé après la sortie des 7 tomes. Les analyses vont servir à souligner des thématiques, des symboles qui sont sous-entendus dans l'histoire. Elles ne sont pas vraies ou fausses, les analyses, parce que tu peux démontrer que le sous-texte est là. L'analyse se tient, c'est pas genre une question de si c'est vrai ou non, comme je dis. Fait que, par exemple, le fameux parallèle que Rogue, Voldemort et Harry sont comme les 3 frères dans le conte des 3 frères. Tu sais, tu peux associer Voldemort à celui qui veut la baguette de Suro, Rogue à celui qui meurt pour l'amour, puis Harry qui a la cape d'invisibilité. Là. Bon, bref. OK, donc ça, c'est comme une analyse. Les headcanon, maintenant, puis ça, je pense, ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Les théories headcanon n'ont pas pour but de prédire la suite de l'intrigue ni de dévoiler la symbolique dans les tomes. Ce sont des idées qui ouvrent les portes de l'imagination en démontrant qu'il est crédible d'imaginer telle ou telle possibilité sur base du canon et nous poussent à réinterpréter certains aspects de l'œuvre que nous pensons connaître par cœur. Par exemple, Malfoy qui est un loup-garou, mais tu vas en parler aujourd'hui. Certains headcanons sont donc des délires, entre guillemets, entre les fans pour étendre l'univers et simplement l'enrichir. Et il y a finalement les déductions, donc des raisonnements analytiques qu'on va faire juste pour mieux comprendre le fonctionnement du monde magique et renforcer notre connaissance de celui-ci. Ma déduction préférée, c'est, par exemple, le nombre d'élèves à Poudlard. Donc ça, c'est pas vraiment une théorie, c'est une déduction qu'on fait basée sur des informations qu'on a, mais c'est jamais confirmé dans le récit. Alors bref, quand on parle de théorie d'Harry Potter, on peut parler de beaucoup de choses très différentes. Ça a des implications sur le vocabulaire associé à ces hypothèses. Donc, théorie prédictive, comme je disais, déduction, analyse, headcanon. C'est bon? Parfait. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Ça, c'était ma petite intro full complète, puis voilà. Prêt à commencer? Je pense que oui. D'accord. Oui. Bien, Michael, je vais te donner l'honneur d'ouvrir le bal avec ta première théorie. OK. Vas-y. Blind me away. Mind blown me away. Oui, littéralement. Oui, OK. Donc, la première théorie que j'ai, c'est que Mystaigne est une malédictus. Donc, premièrement, si vous n'avez pas vu Les Animaux Fantastiques, vous savez peut-être pas c'est quoi une malédictus, mais vous connaissez un personnage qui en est un. Donc, Nagini est une malédictus. C'est une sorcière qui a une malédiction de sang. Ça se transmet toujours de sorcière en sorcière, de mère en fille, et ça fait que plus
le temps va, plus tu te changes en créature. Donc, en créature comme Nagini était une femme, on le voit dans les Animaux fantastiques, et elle se change en serpent et n'est plus capable de revenir. C'est le contraire, pas le contraire, mais un peu différent, mettons, d'un animagi ou animagus, que tu peux te changer quand tu veux, comme McGonagall en chat, mais là, ce serait que tu peux juste plus revenir. Tu es juste prise en créature. C'est considéré donc comme un curse, là. Oui, c'est un maléfice là, qui t'est infligé, puis c'est ça, il n'y a pas de retour possible une fois que tu as atteint ta forme ultime. Exactement. C'est quoi l'animal? Oui. Okay. On sait-tu combien de temps ça prend avant d'atteindre? Oui, moi, j'ai pas vu les Animaux fantastiques, là, ben, je m'en rappelle pas. Là, fait qu'est-ce que des fois, elle commence à avoir, mettons, un peu de peau de serpent, mais elle est encore humaine, genre? Non, c'est qu'elle est juste capable de se transformer. OK. Mais elle perd de plus en plus comme son humanité. OK, je comprends. OK. Puis à un moment donné, ben, elle est juste plus capable de revenir. Puis les malédictus, est-ce qu'ils deviennent tout le temps méchants? Ou ça n'a pas rapport? Ben, okay. C'est que le seul exemple qu'on a, vraiment, c'est Nagini, puis elle devient pas super. Là, parce que le nom, on dirait que ça sonne noir, là, Malédictus. C'est un mal. Ouais. C'est vrai que ça sonne pas fin. Ça sonne pas super, mais la théorie que j'ai, ce serait que Mystaigne en serait une, à cause que, premièrement, on la voit sur la carte du maraudeur. Puis d'habitude, on voit pas les animaux sur la carte du maraudeur, mais on voit Mystaigne. Donc, ce serait une des choses. Fort. Est-ce que je sais pas si tu sais la réponse, est-ce qu'on voit Mystaigne sur la carte juste dans le film ou dans le livre aussi? Tu le sais pas, hein? Je me rappelle pas pour le livre, honnêtement. Je me rappelle qu'on la voit dans le film. OK. Ensuite, ce serait la relation que le chat... Premièrement, le chat serait beaucoup trop vieux, là, parce qu'il est arrivé quasiment en même temps que Rusard, ou en même temps que Rusard au château. Elle aurait comme 60 ans, le chat. Là. Okay. C'est commence à être vieux pour un chat. Même dans le monde magique. Là. Même dans le monde magique. Ouais. Ça expliquerait aussi un peu pourquoi Rusard mettons, il y a une relation aussi intime avec son chat. La théorie que j'ai vue, ce serait que Mystaigne aurait été son amour. Fait que dans le fond, que lui est un craque-molle, qu'elle est une malédictus. Donc, quand elle a changé, il l'a juste gardé tout le temps avec lui. Puis Dumbledore aurait dit, c'est correct, tu peux l'avoir avec toi au château. Donc, ça ressemblerait un peu à la relation que Nagini a avec Voldemort. Parce qu'ils se complètent, ils sont tout le temps ensemble. On dirait qu'ils savent tout le temps où. Donc, ce serait un peu la relation qu'ils ont. Un peu, là. Moi, je crois à ça. Moi, j'aime ça. Moi c'est aussi. Cute. Wow. C'est tout? Ou il y a comme d'autres points qui pourraient prouver. Mais ça fait full de sens. En anglais, il l'appelle... Je me rappelle pas en français, là, honnêtement. Là, mais parce que j'écoute tous les livres excusez, pas tous les livres, tous les films en anglais. Mais il l'appelle tout le temps « My Sweet ». Tu sais, ça fait beaucoup comme mon amour. Ouais, un peu. C'est vrai. Un petit nom... un petit nom... d'amoureux. D'amoureux, ouais, c'est ça. Fort. Oui, ce serait pas mal ça. Puis ça expliquerait aussi pourquoi il y a eu une réaction aussi intense quand il l'a vu pétrifié dans la chambre des secrets, puis il était prêt à tuer pour elle. Parce que si c'était son amour, ben tu viens de tuer son amour, là. Donc il est prêt à tuer. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. J'aime vraiment ça, c'est cute. Ouais. J'y crois. Puis en même temps, on dirait, je trouve ça le fun de me dire que Rusard, ben... Il y a de l'amour en lui. Il y avait de l'amour. Ben, qui peut ressentir de l'amour, puis qui a connu peut-être autre chose que juste... Effectivement. Une relation avec un chat, tu sais, que c'était... Ça remonte à il y a longtemps. Oui. Bon, ben merci pour cette première théorie headcanon, là, je dirais, je pense. Ouais. C'est cute. J'aime vraiment ça. C'est une belle théorie. Wow. Janie, à toi. Moi, je vais parler de la théorie du lien fraternel. C'est une théorie qui a été invalidée. Fait que je préfère commencer comme ça parce que c'est important, je pense, de le savoir, parce que tout au long des explications que je vais donner, il y en a qui vont aimer y croire, mais on comprend vite qu'elle n'existe pas, mais elle est tellement belle, je trouve tellement que c'est une théorie qui, je sais pas, elle amène une autre perspective à la relation Harry-Hermione, puis je trouve ça beau, puis je trouve ça le fun. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi, mais honnêtement, j'y croyais plus après avoir analysé cette théorie-là. Là, ça... Ah ouais, hein. J'ai lu que c'est une théorie qui remonte là, avant la sortie du tome 7, là, donc c'est vraiment considéré, comme tu dis, une théorie qui a été invalidée. Exactement, puis en fait, pour donner un petit peu de jus sur cette théorie-là, parce que c'est une des théories, en fait, je pense que c'est la théorie la plus... Oups, j'ai donné un coup dans mon micro. Pas de problème. C'est la théorie la plus, je crois, populaire ou connue
du moins la plus évoluée, parce qu'il y a une étude, c'est complètement fou, il y a une étude de 263 pages qui a été faite sur cette théorie-là. C'est complètement raisin, là. C'est fou de dire qu'il y a du monde qui ont étudié ça sur 263 pages. Hein. Je suis même pas au courant. Là. Moi, je capotais, je lisais ça, puis là, mon Dieu, OK, il y a du monde qui y croyait vraiment. C'est une thèse de doctorat sur ça. Ben, c'est à peu près ça. Là. Si tu pouvais faire comme ma maîtrise là-dessus, ça serait super cool. Puis dans le fond, elle a commencé en 2002, juste avant la sortie du 5e tome. Il faut se ramener au moment où que J.K. Rowling avait fait l'entrevue, je crois, la plus populaire dans ces années-là, où qu'elle disait... J'ai la phrase exacte. Elle dit « Il y a un grand secret au cœur de toute l'histoire. Un secret qui, en un sens, explique tout. Je ne pourrais changer maintenant. Il y a des indices dans les livres. » Fait que ça, c'est comme... Avant la sortie du 5e, ils ont amené cette théorie, comme cette entrevue-là. Puis les fans se sont basés là-dessus pour essayer de découvrir c'était quoi ce secret-là. Qu'est-ce qu'elle veut nous amener à savoir. Puis cette théorie-là, elle est sortie à ce moment-là. Je sais plus c'est quoi le nom du gars, mais c'était sur un forum. Puis il s'est mis à en discuter. Puis là... Tout le monde a viré fou. Puis à ce jour, il y a comme 5 théories dans la théorie. Puis là, c'est comme plein de petites théories de la théorie. Puis oh my God. Ouais, c'est vraiment poussé. Fait que je vais vous parler de la théorie originale, mettons, là, comme la première qui est sortie, qui dit... J'espère que vous êtes prêts parce que c'est long. C'est correct. Dans le fond, la théorie dit que Hermione et Harry seraient frères et sœurs. Bon, OK, il faut expliquer comment ils pourraient être frères et sœurs tout en étant dans la même année d'école, puis pourquoi... James et Lily auraient abandonné Hermione. On ne les connaît pas comme ça, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la théorie dit qu'en fait, Lily aurait... On rappelle qu'Hermione est née en septembre 79, que Harry est né en juillet 80. Puis, donc, ils ont 10 mois et demi d'écart, ce qui fait que... C'est possible. C'est possible. C'est vite, mais peut-être que James était très intense. On ne sait pas, on ne connaît pas cette partie-là de James. Mais disons qu'il est intense. Elle est tombée enceinte, elle a eu Harry, elle a eu Hermione, bref. C'est aussi dans le moment où ils étaient cachés par le sortilège de Fidelitas. Donc, personne n'était vraiment au courant où qu'ils étaient, sauf Queue de Verre, Sirius, Lupin, Dumbledore, ces gens-là qui étaient plus proches d'eux, mettons. Donc, ce qui expliquerait pourquoi personne n'est au courant que Hermione est la fille de James et Lily. Il y a plusieurs théories qui disent que James n'était pas le père, que c'est comme... Lily, elle a adopté, que, tu sais, comme, il y a plein d'autres petites théories qui ont sorti, mais l'original dit que James et Lily ont eu Hermione en premier. Qui connaîtrait la vérité? Les maraudeurs, parce que c'est les meilleurs amis, sauf Queue de Verre. Pourquoi? Aucune idée, je me suis pas posé la question, mais Queue de Verre serait pas au courant. Étrange? Probablement. Je sais pas quoi vous dire à ce sujet-là, mais c'est ce qu'il disait. Après ça, Dumbledore et Minerva, qui seraient au courant de la situation, et Hermione elle-même, qui a été mise au courant avant son arrivée en première année, donc avant le tome 1. Il y a beaucoup de monde qui se sont demandé pourquoi Harry n'est pas au courant, parce que, ben on le sait, Voldemort peut lire dans ses pensées, du moins y avoir accès, donc c'était vraiment pas une bonne idée de lui donner l'information, là. C'était de... Mettre en danger Hermione, Oui, c'est ça, puis Harry aussi, j'imagine, ouais. Veux pas, dans la théorie, ils disent que Hermione, elle a la protection du sang de Lily pour protéger Harry aussi, fait que c'était comme de mal utiliser son arme secrète, là. OK. Fait que, en tout cas, je trouvais que c'était bien dit. Donc, je vais essayer d'expliquer les événements de comment la théorie peut faire exister. Du sens. Oui, exact, parce que j'avouerai que même moi, j'ai de la misère des fois, je lisais, puis j'étais là, ouf, pas trop sûre. Fait que la théorie va comme ça. Il faut se remettre en juin 1980, donc avant la naissance de Harry. C'est au moment où Dumbledore engage Trelawney. On se rappelle, Rogue et donne l'information, blablabla. Bla. Ouais. Ça fait de la chenoute, puis ça crée l'histoire Harry Potter en gros. Mettons que c'est de là que ça part. Fait que là, Dumbledore est dans le bar avec Trelawney. Tout se passe, Rogue, blablabla, part. Le canon, comme on dit, de ce qui s'est passé, c'est que Voldemort s'est présenté chez les Potter, a tué James, a tué Lily, a voulu attaquer Harry, ça n'a pas marché, il est mort, il est parti. Hagrid arrive le premier sur les lieux, croise Sirius, prend sa moto et part avec Harry. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé dans les livres de ce qu'on connaît. Dans le 5e tome, on apprend que quand Dumbledore explique à Harry toute cette histoire-là, après que la prophétie soit sortie, il lui dit « J'ai compris j'ai compris le lien de ta cicatrice et le lien du sang quand j'ai vu ta cicatrice. » Donc, la théorie part de ça en disant « c'est bizarre. Comment
Si Hagrid est le premier à avoir vu Harry avec sa cicatrice, comment t'as su qu'il fallait qu'avec la moto, il aille le porter chez les Dursley? Pourquoi l'avoir emmené d'emblée sans savoir qu'il y a une protection du sang chez la famille qui voit jamais, que Lily aime pas? Pourquoi pas l'avoir amené à Sirius? Pourquoi pas l'avoir amené à Lupin? L'avoir amené à Minerva? Comme, de où venait son idée? Donc, la théorie change un petit peu le courant des choses. La théorie dit que ce soir-là, Dumbledore serait là. J'arrête pas de donner des coups sur ton micro, je m'excuse. Pas de problème. C'est pas mon micro, mais... C'est long. La théorie dit que... je t'ai rendu où? La théorie dit que, dans le fond, Dumbledore, pourquoi il a décidé d'envoyer Harry chez les Dursley s'il n'a pas vu la cicatrice? Exact. Fait que c'est ça. Fait que la théorie dit que Dumbledore, c'est le premier arrivé sur les lieux, qu'il a vu la cicatrice de Harry. Puis à ce moment-là, on n'oublie pas qu'Hermione existe. Dans cette bout d'histoire-là. Fait qu'il voit la cicatrice de Harry, il fait « Oh, théorie, lien du sang, pas bonne idée », prend Hermione et dit à Hagrid « Va chercher Harry » pour que l'histoire continue. Mais il aurait déjà vu la cicatrice et aurait amené Hermione dans une famille non loin de où habitent les Potter, lui aurait fait un sort quelconque pour que ces parents-là pensent que Hermione est leur fille et ça l'aurait amené à la première scène du film ou au premier moment. Leur rencontre. Exactement. Donc, c'est comme ça que ça se serait passé. Puis pourquoi avoir choisi Hagrid? Parce qu'Hagrid, c'est une blette, là, puis il parle tout le temps. Fait que c'était facile de faire croire que c'est le premier arrivé sur les lieux, qu'il y avait juste Harry, que ci, que ça. Donc, on cachait bien Hermione. Ça va-tu jusqu'à là? Parfait. Change de page. Ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que... Je sais pas comment l'expliquer. Il y a plusieurs arguments. Puis j'en ai choisi quelques-uns parce que si je les avais toutes faites, ça aurait pris des heures. Là. Fait que je vais me concentrer sur les arguments. Un que moi, je trouve qui sont les moins pires, mais vous allez voir, là, c'est pas les tops. Là. Mais c'est les moins pires. Puis c'est peut-être les plus cocasses. Puis on en apprend en même temps sur comment que ça s'est fait. Et le premier argument, c'est le comportement d'Hermione envers Harry. Je pense qu'on a toutes vu qu'il n'y a pas d'amour entre les deux. Puis ça, c'est clair depuis le première rencontre qu'ils ont ensemble. Il n'y a rien entre eux, à part un attrait fraternel incroyable. Elle le protège overall. Elle est tout le temps en train de vouloir finir ses phrases, un peu comme Fred et George. Elle pense pour lui, elle est capable de savoir qu'est-ce qu'il va vouloir faire. On le voit surtout dans le 3, dans le 4, tout le temps là, pour appuyer ses idées, mais surtout assez ce qu'il va penser. Fait que ça rappelle beaucoup un lien fraternel, comme un frère et une sœur pourraient avoir, mais surtout Fred et George. Fait qu'on ramène beaucoup à Fred et George. Dans le tome 7, Harry dit que Hermione, c'est comme une sœur, ce qui confirme qu'il n'y a pas d'amour et que c'est vraiment très, très, très fort le lien entre les deux. Je ramène aussi à la scène du film, dans le 7e, quand ils dansent ensemble. Il n'y a pas ça dans le livre, mais bon, c'est un peu cringe comme scène, là, mais ça peut être cute pour certains. Il y a tellement de monde qui aime cette scène-là. Moi, je suis indifférente. Je la trouve malaisante. Ben, la première fois que je l'ai vue, j'étais comme Gazéza. Oh, ben, ouais. Comme... On a vu plus malaisant, là. Oui, comme Ginny, hein? Ah ouais, ça c'est. Partez-moi pas là-dessus, là. C'est sûr que Harry, côté émotion, est peut-être pas le meilleur, là, mais Colin. Ouais. OK, j'aime tout ce que j'entends depuis le début. C'est une belle théorie, j'aime vraiment ça. Fait que le comportement d'Hermione avec Harry, magnifique. Tu sais, c'est vraiment, vraiment fraternel. Le deuxième argument, puis ça, c'est mon préféré, c'est la ressemblance physique. J.K. Rowling, elle va tout le temps parler de deux personnes de la même famille en les comparant. Exemple, Drago puis son père sont pareils. Puis elle dit les cheveux blonds, l'arrogance, tout ce qu'elle énumère, un va à l'autre. Après, James puis Harry, même chose. Tout ce qui va à un va à l'autre. Les cheveux en bataille, le ci, le ça. C'est la même chose pour Ron et toute sa famille. Quand même, les cheveux roux, le ci, le ça. Hermione, jamais on la compare à personne dans sa famille. Pourquoi? C'est bizarre. Tu sais, il aurait pu nous introduire comme sa mère, elle a les cheveux bouclés puis pas beaux ou comme whatever, tu sais. Ça aurait pu être dit, mais jamais elle va le faire. Par contre, elle va comparer avec Harry. Elle va dire que Hermione, elle a les cheveux en bataille, comme Harry. Après, elle va nous dire que Hermione, elle a des dents prédominantes, comme la tante Pétunia. Pourquoi avoir choisi ces exemples-là pour décrire Hermione? C'est ce que je trouve le plus fort, je pense, de la théorie, c'est que c'est vrai. Pourquoi avoir choisi ça? C'est quand même vraiment spécial. Ensuite, on aurait la signification du nom d'Hermione. Il y a beaucoup de noms dans Harry Potter qui ont été choisis selon la mythologie, je pense comme dans toutes les œuvres. Ouais.
les auteurs se fient à ça. Mais Hermione, dans la mythologie, c'est une petite fille qui a été abandonnée par sa mère et son père. Ce qui pourrait avoir un petit peu de sens de faire comme, petit indice caché ici et là. T'sais, si on se remet dans le tome 4, où que les gens pensaient, cherchaient à savoir c'était quoi le secret, ça avait du lien. On cherchait les indices, c'était un bel indice. Un autre argument qui est très, très fort, c'est les brouillons de J.K. Rowling, qui elle-même a dit dans des entrevues que selon ces brouillons, c'est la théorie qui avait le plus de sens. Donc, c'est quand même le fun de savoir que les fans n'étaient pas si loin que ça. Là. Elle l'avait considéré. Non, en fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait dans ses brouillons, c'est que le nom de Hermione, c'était... Attends, je l'ai écrit, c'est long comme le ciel. C'est Hermione Jane Puckle, au lieu de Granger. Donc, ça a amené aux mêmes initiales que Harry. Harry James Potter, Hermione Jane Puckle. Les Puckle, dans cette histoire-là, dans l'histoire brouillon, si vous voulez, habitaient à 3, 4, 5 maisons de chez les Potter. Puis le père Granger, le père d'Hermione, était le premier à arriver sur les lieux du meurtre. Donc, en arrivant les premiers sur les lieux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il prend Hermione? Comment il est au courant? Est-ce qu'il peut les voir? Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette théorie-là dit que, selon les brouillons de J.K. Rowling, il y avait vraiment beaucoup d'indices qui amenaient vers ça. Et J.K. Rowling a dit que à jamais elle allait confirmer cette théorie-là, qu'elle l'invalidait, sauf sur ce point-là. Fait que, est-ce que c'est parce qu'elle y a pensé, comme tu disais tantôt? Ça serait cool. Ça serait le fun. C'est une bonne idée. J'aurais bien aimé. Sinon, c'est les vacances d'Hermione. Puis ça, c'est le point, je pense, le plus réel. Là, c'est pourquoi qu'elle passe toutes ses vacances ailleurs qu'avec ses parents. Moi, j'aurais des enfants qui passent 3 semaines avec moi pendant toute l'année. Je serais un petit peu fâchée. Tu sais, pendant les vacances de Noël, à part dans le premier, puis je pense le deuxième est avec Harry et Hermione, puis Ron. Ouais. Vacances de Pâques aussi, reste à l'école. Puis pendant l'été, les seuls moments où elle peut être avec sa famille, la plupart du temps, elle est au terrier. Là, comme elle passe du temps, mais c'est à peine, là, tout un gars, une petite fille, là, imagine, elle n'est jamais là pendant 11 mois. Puis comme elle est juste là 3 semaines par année, il me semble, c'est fâchant. Moi, je la garderais chez nous, là. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Je trouve ça vraiment spécial. Fait que c'est comme si elle avait pas vraiment de lien, elle n'était pas attachée à ses... Exact. Puis elle veut juste voir, comme, elle veut être avec son frère, mettons, son seul lien. Ouais. Donc, puis à travers, tu sais, là, j'ai vraiment parlé des arguments plus centrales, mais il y a des arguments par film, par exemple, quand ils s'en vont dans le sous-sol, dans le premier, pour aller chercher la pierre de résurrection. Non, c'est pas vrai, la pierre philosophale. Bien, c'est Hermione n'est pas loin, donc il peut pas la toucher à cause du sang qui est pas loin, qui protège Harry aussi. T'sais, Hermione est de l'autre côté, elle est vraiment pas loin. Donc ça serait comme la protection du sang de Lily qui referait surface. L'enthousiasme d'Hermione aussi à la rencontre de Harry, parce qu'on se rappelle qu'elle arrive dans le train, puis directement dans le wagon. « Hey, salut, je m'appelle Hermione, je te répare les lunettes. » Nom de criquet, mais tu es Harry Potter. Mais c'est ça. Hermione Granger. Tu le fais bien. Merci. Donc, tu sais, c'est vraiment comme des petites affaires comme ça qui font que les gens ont bien voulu y croire. Mais après, le 5e, il y a de moins en moins d'indices parce qu'on a arrêté d'analyser un petit peu plus, vu qu'on savait que c'était pas la théorie qu'on cherchait. C'est pas mal, ça. Parce que, dans le fond, juste pour wrap up avec ce que tu as dit au début, J.K. Rowling est genre, il y a un grand secret, puis le grand secret, c'était la prophétie. Rogue. Mais en fait, c'est la prophétie. Je pensais que c'était Rogue. Ça se peut. Parce qu'elle est genre, il y a un grand secret, puis il y a des indices partout. Puis je veux dire, si tu penses au plus gros plot twist qui est à la fin de l'histoire, le plus loin dans l'histoire, qui est révélé vraiment à la toute fin, c'est Rogue. En tout cas, je m'arrêtais au 5e livre, fait que j'étais comme c'est la prophétie, mais t'as vraiment raison. Ouais, fait que c'est Rogue. Oui, je pense que c'est Rogue. Ben, je pense que j'ai vu ça rapidement sur gazettedusorcier.com. Le site d'excellence. Ben merci, mon Dieu. J'y crois pas, ça, mais c'est vraiment... Ben c'est ça. Ça, c'était une théorie, justement. Les fans essayaient de prédire que c'était ça le grand secret, puis pas pantoute. Ben, c'est exactement ça. Mais ça aurait été vraiment cool que ça finisse de même, genre son frère et sœur, puis... Mick, qu'est-ce que t'en penses? Parce que j'ai lu la théorie, puis je savais que... Le 260 pages? Non, c'était beaucoup trop long. J'ai lu la théorie, puis j'avais de la misère à y croire, tu sais. Oui, j'ai vu les indices, puis je sais pas, je trouvais que ça fitait juste pas. C'est vrai. J'ai comme... Dans ta tête, tu refuses d'y croire, là, mais c'est un peu ça. Hey, là, je suis en train de me dire qu'il doit y avoir des fanfictions en masse écrites là-dessus. C'est clair. C'est clair. Faudrait faire la recherche, mais c'est sûr que oui. Mais je trouve que c'est une théorie qui est super douce. Tu sais, elle est très, très comme... Oh, c'est cute.
Ouais. C'est comme un peu Mustang, là, c'est juste cute. OK, moi, j'ai une mini-théorie. Moi, toutes mes théories sont pas très développées comme les vôtres, là. Ben, il y a une théorie qui est très populaire aussi, qui dit que dans le fond, J.K. Rowling, ce serait Rita Skeeter, puis qu'elle aurait comme... Ben, qu'elle serait, dans le fond, J.K. Rowling, une craque molle. Tu sais, elle n'est pas Rita Skeeter. C'est comme, elle a écrit le personnage de Rita Skeeter, elle a sûrement changé le nom, puis elle vient du monde des sorciers. Mais que, c'est ça, elle craque molle, puis je pense qu'elle a été bannie parce qu'elle écrivait des choses dans les journaux magiques, puis ça frustrait les gens. Puis c'est pas vu comme une vengeance, mais c'est ça, elle est sortie dans le monde des Moldus, notre monde, puis elle a écrit les 7 tomes d'Harry Potter sous forme de fiction. Mais ce n'est pas de la fiction. Moi, c'est totalement vrai. Je veux y croire, s'il vous plaît. Moi, je dis souvent, mais je pense pas que je l'ai dit tant que ça. Mais je comprends pas comment quelqu'un peut élaborer quelque chose d'aussi détaillé. Mais oui, ça se peut. Mais je suis comme, ben non. Elle l'a vécu. Elle l'a vécu, Oh, ça oui, existe. c'est pour ça. Elle fait juste le dire, là, puis c'est sa plume là, qui écrit à sa place. Là. Oui, c'est ça. En plus. En plus. Ça, je pense qu'on peut la valider, cette théorie-là. Oui. C'est valide. C'est valide? C'est valide. C'est valide. Je pense qu'on peut le dire. Bon, Mick, tu peux y aller avec ta prochaine. Oui, ma prochaine, donc. Celle-là qui va vous faire bien rire, je crois. Que Ron est un devin magistral. Un devin, Ron. Magistral en plus. On peut se rappeler de Ron d'un cours de divination, là? Oh. Il est genre, qu'est-ce que c'est ça? Il veut même pas être là. Il peut même pas être là. Dort, non. là. Mais beaucoup de choses de ce qu'il dit va arriver ou est arrivé sans qu'il sache. Un genre de 6e sens? Fait qu'il serait devin, mais il le sait pas. Ouais, exactement. Il serait devin sans qu'il le sache. C'est poche. T'as un super bon pouvoir, genre, puis tu le sais pas. Non, tu le sais pas. Ah. Donc, si on peut se rappeler, dans le livre, en première année, quand il arrive à Poudlard, il parle avec Harry, puis il dit « Ah, la répartition, de ce que j'ai entendu, les premières années devaient combattre un troll. » Un peu plus tard dans l'année, à l'Halloween, qu'est-ce qui arrive? Lui, Harry et Hermione entre parenthèses, là, parce qu'à part s'enfuir, elle fait pas grand-chose, combattre un troll. Ils vont combattre un troll. What? Ensuite, en deuxième année, c'est lui qui va dire est-ce que ce serait Tom Jedusor qui aurait tué Mimi Géniard, puis c'est pour ça qu'il y a eu un prix honorifique? Mais dans le fond, quand tu y penses, c'est Tom Jedusor qui avait lâché le basilic, qui a tué Mimi Géniard. Ben, c'est lui qui l'a tué, oui. Donc, Il dit ça quand? Oh my God, je me rappelle pas. Moi non c'est plus, j'ai pas quand tué. Mimi Géniard était gossante. Là. OK, c'est ça, c'est comme à la blague. qu'il Ouais, dit. à la C'est blague, même mais pas, sans qu'il sache, finalement, c'est vrai. C'est ça qui s'est passé. Et dans le troisième livre, c'est vraiment à partir de là que... Tu sais, c'est vraiment dans le troisième, dans le quatrième qu'on le voit, là, que... Il est devin en Christ. Il est devin, là, c'est ça. C'est all the way devin. All the ok. way, là. Dans le fond, dans le troisième année, il prédit que Harry va travailler au ministère. Quand il regarde les feuilles de thé, dans sa petite tasse, là, il voit deux choses, parce qu'il faut retourner la tasse. Tu vas souffrir, mais ça va t'emplir de bonheur. Ouais, ça, c'est dans le Ça aussi, C'est c'est dans le magnifique. film. Mais ça, c'est Harry, il me semble qu'il dit ça à propos de Ron dans le livre. OK, oui, Mais puis ce que- dans le film, c'est Ron. C'est le à propos contraire, d'Harry. ouais. Excuse-moi, je voulais Mais pas te couper. Ah non, c'est correct. Et Ron, dans le fond, il dit que Harry va travailler au ministère. Finalement, totalement arrive. vrai. Il Mhm. devient Aurore. C'est vrai. Finit même pas sa 7e année. Il va tout de suite Aurore. C'est sûr que quand tu tues Voldemort, T'as va quand même Aurore fait tout de tes suite. preuves. Et ensuite, tourne la tasse. Dit qu'il va avoir une rentrée d'or bientôt. L'année d'après, gagne le tournoi des 3 sorciers, gagne 1000 galions. OK. Fort. 4e année. Cours de divination, il faut qu'il fasse un devoir. C'est le devoir des rêves. Oui. Qu'il fait avec Sur un mois, Harry. Oui, c'est sur un Ah, mois. ok. Donc, il dit que le premier rêve, c'est que Harry... Parce qu'ils échangent leurs rêves, hein? Parce que, dans le fond, Harry avait dit à Ron, fais les miens, moi je vais faire les tiens, tu sais, juste pour rire. Alors, Ron, il dit, bon, mais ton premier rêve, c'est que tu vas être en danger de brûlure importante. Première tâche, dragon. Deuxième, le deuxième, c'est tu vas perdre une possession importante que t'aimes. Deuxième tâche, Ron se fait kidnapper pour se faire amener pour la deuxième tâche avec Hermione. Troisième,
il dit que tu vas être trahi, tu vas avoir comme un couteau dans le dos d'un ami. Maugré. Ouais. Couteau dans le dos. Parce que finalement, c'est Parti Krypton Junior. My God. Et ensuite, le dernier, c'est que Harry reviendra plus amoché d'un combat. Le combat, c'est contre Voldemort. Ouais, il est tout décrissé, là, quand il revient. Ouais, il est vraiment détruit, là, puis il revient, puis en plus, il est parti avec Cédric vivant, il revient avec Cédric mort. Donc, il revient vraiment plus amoché d'un combat. Wow. Ça, c'est clairement voulu, là, quand elle a écrit ça. Ouais, sûrement que celui-là, c'était vraiment voulu, mais... Pour s'amuser, là. Ouais, pour s'amuser, mais en même J.K. temps... Rowling, mais en même temps. Ouais. Oh my God. Mettre des petits indices. C'est ça, c'est comme dans les quêtes, là, à partir de là, par exemple, ça fizzle out un peu, là, tu sais, Ok. on voit moins que Ron devient un devin, là, mais pour les 4 premiers romans, on voit vraiment que ce qu'il dit s'avère vrai, souvent. Intéressant. J'aime ça. Est-ce que les devins, ça fait partie du monde magique? Parce que là, devin magistral, est-ce qu'on... Ben, devin comme Trelawney un peu. Là, Ouais, tu sais. ouais, OK, dans ce sens-là, je comprends. Ouais. Cours Oui. de divination, tu sais. Parce que, mais semble c'est elle là, qui dit tu vas casser quelque chose que j'aime bientôt, puis finalement ça arrive, tu sais. Elle était comme un peu nouille, ma question. Je suis comme, mais oui, il y a des devins. Ouais, mais moi aussi, je me suis posé la question. Des cours de divination. Ben, j'aime ça. J'y C'est- crois pas, mais j'aime ça. C'est sûr que quand tu le regardes, Ron, t'es comme ouais. Elle a pas l'air du devin le Ouais, plus mais ça, devin. Si ça avait continué jusqu'au 7e tome, j'y aurais plus cru. Ouais, Ah, peut-être. tu commençais à m'avoir, là. Je Ouais. commençais Ouais. à... J'étais genre, OK, puis là. Ouais, j'attendais c'est le fini. 5e, j'étais là, comme, qu'est-ce qu'il a dit à propos de 5, là, tu sais. Dans le 5e, il dit c'est toi qui vas avoir la baguette de saut. Ça aurait été Ça fou. aurait été malade. Ça aurait été cané, là, c'est claque. Janie, à toi. Je vais vous parler du plan ultime de Dumbledore. Bon, 2 choses à dire avant de commencer. Je dirais pas au complet c'est quoi le plan ultime parce que c'est long. Puis c'est trop long pour que je prenne des notes. J'avais pas la patience de le faire. C'est bien correct. Fait que je vais vous donner les grandes lignes, mais je vous invite à aller sur YouTube et à aller écouter cette théorie. Elle est malade. Je vais mettre des liens YouTube, des liens Bonne fraternels, ça, là, tes affaires. Tout mettre ça. Parfait. Donc, le plan ultime de Dumbledore, ça a été pensé par un YouTuber qui fait que ça, des théories. Puis c'est un Français de France. Il s'appelle Xionexis. OK. Bref. Fait que je vous invite à aller l'écouter. Mais bref, voici ce que ça dit. Lui, en fait, c'est pas une théorie, c'est une analyse de l'œuvre de A à Z. Il a pris chaque tome et il les a analysés pour savoir c'était quoi la théorie ultime. Ben, en fait, le plan ultime. Parce que ce qu'il dit, c'est ça se peut pas que Dumbledore Il at s'est- large aille comme Il s'est ajusté Ouais, à chaque c'est ça, livre il s'est selon ce qui se adapté, passait. tu sais, Ouais, ouais. ça a comme pas de sens. Fait qu'il a pris chaque livre puis il a fait fallait bien que quelqu'un l'entraîne, ce petit gars-là de 12 ans à tuer Voldemort. Fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose. Mhm. Fait que lui, dans sa tête, les 7 films, les 7 livres sont là pour préparer Harry à tuer Voldemort. Donc, sachant ça, je vais vraiment y aller rapidement. C'est suite à la prophétie que Dumbledore entend encore une fois en 1980 avec Trelawney puis tout ça, commence à préparer son plan après la mort de Harry. Puis chaque tome, fait que chaque année à Harry à l'école, Dumbledore aurait différents objectifs à atteindre pour amener Harry à être capable de vaincre Voldemort. Parce que la prophétie nous dit que Harry doit le vaincre, mais ça promet pas sa victoire. Donc, il fallait que quelqu'un l'aide à gagner. Puis c'est Dumbledore qui le fait. La théorie dit, en fait, son analyse nous dit aussi pourquoi que, sachant que Dumbledore, c'est le plus grand sorcier, le plus fort, le plus puissant, pourquoi il n'a pas retrouvé Voldemort lui-même? Pourquoi ne pas l'avoir, je sais pas moi, enfermé dans une cage de anti-Voldemort ou quelque chose? C'est le plus puissant, il aurait pu faire de quoi, là? Mais il n'a pas retrouvé, puis il n'a pas cherché à le retrouver non plus, ce qui est quand même assez bizarre. Il a tout mis son espoir en Harry. En Harry. Tout son travail, Exact. toute son énergie. Directement, let's go, là. Harry. Puis c'était un bébé, là, je veux dire, ça aurait pu être personne, là, je sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner par tome les 3 objectifs que Xionexis pense être les 3 objectifs du plan de Dumbledore par livre. Je vais vous donner 3-4 du premier tome d'arguments, mettons, qu'est-ce qu'il nous explique, puis ça va vraiment vous donner le goût d'aller l'écouter, donc j'aurai pas besoin de vous en dire plus. Parfait. C'est sûr que vous allez le faire. Le tome 1,
Encore une fois, il faut se rappeler que c'est sur un long terme. Donc, ces objectifs peuvent paraître un peu avec aucun sens, mais quand on les met tous un accordés avec les autres, tu fais comme, clairement qu'il y avait vraiment une raison. Donc, dans le tome 1, les 3 objectifs, c'était s'assurer que Harry suive le bon chemin et n'aille pas à Serpentard, apprendre à connaître Harry afin de savoir à qui il a affaire, parce que la dernière fois qu'il l'a vu, c'était un bébé, puis tester ses capacités, puis sa bravoure, puis son courage, pour voir, j'ai-tu quelqu'un de popper dans les mains ou il va me chier dans les mains à un moment donné, tu sais, c'était plus ça. Ou j'ai Neville, on dit bas, genre. Oui, c'est ça, j'ai du Ron ou j'ai Harry, c'est qui que j'ai. Donc, ça, c'est les objectifs du tome 1. Je vais vous donner les autres, puis après, je vais revenir au tome 1, vous expliquer un petit peu plus en détail le tome 1. Le tome 2, les objectifs, c'était apprendre l'humilité à Harry, parce que c'est vraiment important que Harry soit pas comme « Ah, je suis le meilleur, non, parce qu'on sait que un sorcier qui fait ça, ben, finit tout le temps par se faire avoir, puis est moins performant que quelqu'un qui est comme « Je suis pas le meilleur, il faut que tout le temps je m'améliore », puis tout ça. Donc, apprendre l'humilité à Harry, apprendre le sortilège d'Expelliarmus, parce que c'est pas un sortilège qu'on apprend en 2e année, c'est beaucoup plus tard. Donc, pourquoi l'avoir appris en 2e année? Bref, je vous laisse aller l'écouter encore une fois. Puis, gagner la confiance absolue de Harry. C'était vraiment important de gagner sa confiance. Dans le tome 3, les objectifs. Protéger Harry de Sirius, parce que faut se rappeler que Dumbledore pense à ce moment-là que Sirius, c'est le pas fin. Donc, son plan va être à peaufiner au cours des années, parce qu'il y a plusieurs choses. Comme dans le 2e, il pensait pas que ça allait s'ouvrir la chambre des secrets. T'sais, ces événements-là sont pas dans sa tête, vont pas arriver, mais comme Sirius, faut qu'il protège de Sirius au départ, ce qui rate, là, mais en tout cas. Découvrir la plus grande peur de Harry, puis apprendre le Patronus, et enseigner à Harry l'importance de la valeur de l'âme. Ça, je vous laisse aller écouter le pourquoi, c'est vraiment fort. La valeur de l'âme. Ouais. Ça, c'est quand dans le 3 qui... Tout le long du 3. Honnêtement, là, dans la théorie, de la manière que le gars Xionixis l'explique, partout dans le livre, il va y apprendre à quel point c'est important d'avoir un âme pure, d'être centré. Mettons de pas déchirer son âme, tu sais. De pas tuer, de pas séparer son âme en plusieurs morceaux. Comprends-tu, je vois? Ouais. Tome 4, les objectifs. Introduire Harry auprès de la communauté mondiale des sorciers pour y apprendre qu'il y a des sorciers ailleurs. Initier Harry Potter aux 3 sortilèges impardonnables, quand même assez important. Puis montrer à Harry à quoi ressemblait le monde quand Voldemort était au pouvoir. Donc, pourquoi qu'on veut pas retourner là? Créer le besoin de vouloir vaincre Voldemort. Dans le tome 5, protéger Harry et protéger la prophétie. Montrer à Harry que le ministère est corrompu, qu'on peut pas avoir confiance en personne d'autre. Et révéler la prophétie à Harry, puis expliquer de où tout ça provient. Tome 6, faire en sorte que Harry soit en mesure de vaincre Voldemort, donc qu'il se sacrifie à la fin, donc vraiment créer ce sentiment de « je dois me sacrifier », et faire en sorte que Harry survive à son sacrifice, sans lui dire, mais c'est un de ses objectifs. Puis le tome 7, ben, protéger la mort de Harry, parce que dans le tome 7, il est mort, Dumbledore, donc on pourrait se dire son plan est terminé, mais non, ça faisait partie de son plan. C'est important de le dire. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qui, en ce moment, ont l'air de rien vouloir dire. Mais je vais vous expliquer juste le début du tome 1, puis vous allez comprendre que tout avait un lien. Donc, je rappelle les 3 objectifs. S'assurer que Harry suive le bon chemin et ne finisse pas à Serpentard. Apprendre à connaître Harry pour savoir à qui il a affaire, puis tester ses capacités, son courage et sa bravoure. Dès les premiers contacts de Harry dans le monde magique, on le met dans les mains de qui? D'Hagrid. Pourquoi Hagrid? Parce que Hagrid répète tout ce que Dumbledore il dit. C'est qui les méchants? Les Serpentards. Puis il dit, faut pas aller vers les Serpentards. Tous les méchants passent par Serpentard. Rappelez-vous la scène, il le dit, puis il le redit souvent. Donc, c'est de tout de suite semer dans la tête à Harry, pas à Serpentard, comme il fait avec le chapeau magique. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Dès là, ça commence. Après ça, pourquoi Hagrid le laisse seul à la gare de King Cross? Qu'est-ce que Cross? Je sais pas comment le dire. King's Cross. King's Cross Station. Boarding now. Cette place-là. Là. Oui. Pourquoi il le laisse tout seul? Comme, y a-t-il quelqu'un déjà qui a été capable d'expliquer cette décision étrange de Hagrid? Bye! Comme, dis-moi qu'il faut que je fonce dans un mur. C'est pas quelque chose qui va être affiché. Là. C'est compliqué. Mais encore plus bizarre que ça, Molly Weasley qui dit, et je cite, « C'est quoi le numéro de la voix déjà? » demanda la mère des 4 garçons.
9 et 3/4, dit la fillette. Ah, ça m'avait mis là, dans tous mes états, ça. Mais voyons donc, tu l'as pris toi-même, la gare. Comme... Ça fait comme 20 ans que tes enfants vont à l'école. Là. Oui, c'est ça. Puis toi-même, t'es allé, ton mari, comme... Niaise-moi pas que tu sais pas c'est quoi la voix. Donc, c'était un moyen de faire rencontrer, les Weasley, donc l'ordre du Phénix, ou du moins des membres de l'ordre, facilement à Harry, le mettre très proche d'un Gryffondor qui allait continuer dans le train à y expliquer que les Serpentards, c'est des méchants. Puis... Ben, comment, là? Il faisait Impero sur Molly, dit. Non, oui, Molly, elle en fait partie. OK, c'est ça. Oui, ces gens-là. Elle est dans le coup. Exactement. L'ordre du Phénix serait dans le coup de ce que je comprends. OK, je comprends. Ça, je le dis, mais lui, il le dit pas, mais Elle a le spot Harry, puis comme, ah, c'est quoi le numéro de la voix? Pour oui, c'est ça. Qu'il soit puis comme elle dit interpellé. fort. Ouais. Mais comme, pourquoi tu dis ça? Puis même sa fille, elle devait être comme, voyons, maman. Moi, tu sais pas ça. Fait que, t'es juste ce bout-là. En partant, c'est les 15 premières minutes, puis t'es comme, fort. On en veut plus. C'est de là qu'on comprend que tous les événements ont été analysés par Dumbledore, puis on a voulu créer quelque chose avec ça. Je vous donne un petit aperçu du tome 2, parce que ça, c'est 10 secondes du tome 1, mais il analyse tous les événements du tome 1. Donc, ça dure comme 30 minutes par épisode. Il fait les 7 tomes, puis il explique vraiment at large. Dans le tome 2, par exemple, on s'entend que l'ouverture de la Chambre des secrets ne fait pas partie de son plan. Là, il n'avait pas prévu. Puis la preuve à ça, c'est qu'il n'a jamais voulu mettre personne d'autre en danger, sauf Harry. Donc là, en ouvrant la chambre, il mettait tout le monde en danger. C'est pas ça son but non plus. Donc, il a fallu qu'il s'adapte à l'ouverture de la chambre. Mais c'était un maudit bon moyen de le tester pour qu'il affronte Voldemort une deuxième fois. Puis surtout, rappelons les objectifs du tome 2, gagner la confiance d'Harry. C'était une bonne manière de faire comme je vais venir t'aider, m'a t'envoyer mon oiseau, il va venir te sauver. Tu sais, c'était une bonne petite manière de montrer je suis avec toi. Donc, dans le tome 2, il l'aide vraiment beaucoup. J'en dis pas plus, mais ça, c'est le plan ultime. Puis pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter. Là, c'est super intéressant. Puis il y a même une vidéo de 2 heures qui relate tout au complet. Ouais. Back à back. Super, ben je vais mettre le lien vers cette vidéo-là dans la description de l'épisode. Merci, Janie, my God. Plaisir. Puis ça, c'est ça. C'est une analyse, Oui, parce que exact. comme j'avais expliqué, les analyses, c'est vraiment avec des trucs qui sont présents dans le récit. Exactement. C'est quand même considéré comme une théorie, parce que rien prouve que c'était vraiment ça. Non, mais c'est ça. il y a manière d'analyser quelque chose. Merci beaucoup. Mick, à toi. Oui, donc, j'ai que le chat de Hermione Patenron aurait appartenu au Potter. Yeah, j'ai vu souvent ça. Ouais, Mais tu l'as vu souvent? Ben, juste ça. Le grand titre. Juste ça, oui, là. c'est ça. OK. Donc, premièrement, il faut savoir que Patenron est mi-chat, mi-flaireur. Donc, que c'est un chat ultra intelligent. C'est pas juste un chat là, qui s'en va dans le tiers et ça finit là. Non, non. Il est ultra intelligent. Il peut reconnaître plusieurs choses, vit vraiment plus longtemps qu'un chat ordinaire. Ensuite, on apprend dans le 3e livre que Patenron est à la ménagerie magique, donc l'animalerie magique sur le chemin de traverse, depuis une éternité. Donc, ça, c'est bien important de le savoir. Donc, il aurait comme été là depuis la mort de, mettons, James et Lily, parce qu'il habitait comme avec eux. Faut aussi savoir que je pense que c'est dans le 7e livre, il y a une lettre que Harry lit que Lily avait écrit pour Sirius. Parce que Sirius avait acheté un mini-ballet pour Harry, pour qu'il s'amuse. Un jouet, genre. Oui, Ouais. c'est vrai. Puis, Il y a une photo Oui, attachée à la lettre. attaché. qui trouve dans les décombres. Mhm. Oui. Et dans la lettre, c'est bien écrit que Harry arrête pas de terroriser le chat de la famille avec le balai. Donc, on sait qu'il y avait un chat. OK. Ensuite, quand il arrive à la ménagerie magique, le chat, première chose qu'il fait, saute sur Ron pour aller chercher Croutard. Comme si il reconnaissait le rat. Parce Comme qu'il s'il l'a savait, déjà parce vu. qu'il l'aurait déjà vu. Puis il sait, parce qu'il est ultra intelligent, il sait que les seules personnes en qui il avait fait confiance, c'était à Queue de Verre. Donc, le reconnaît, c'est tout de suite que, oh, lui, il est pas gentil, il a fait en sorte que mes anciens propriétaires sont morts, essaye tout de suite de l'attaquer. Ensuite, tout le long de l'année, essaye toujours d'attraper Croutard, tout le temps. Et on sait également que le soir, sort dehors, va parler avec Sirius, le gros chien noir, dans le parc,
Et on sait même que c'est Patenron qui a volé les mots de passe de Neville pour aller les donner à Sirius pour que Sirius puisse rentrer dans la salle commune. Donc, tout ça ensemble ferait en sorte que Patenron parlait à Sirius. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait déjà Sirius. Ben, elle, je me rappelle pas si c'est un mâle ou une femelle. Il. Donc, le chat. Donc, le chat connaît déjà Sirius, sait qu'il n'est pas méchant, sait qu'il est queue de verre, sait qu'il est méchant. Donc, c'est pour ça qu'il va donner des informations à Sirius, essaye de capturer queue de verre. Et ça a juste bien tombé qu'Hermione achète. Ben, Hermione, si c'était la fille de James p. Lily, elle saurait que c'est elle a chat. été attirée par Patenron, puis Patenron est dans d'Hermione parce qu'il retrouve Hermione. Tu sais. Ouais. Je trouve sa petite Il y a un sœur, lien à ça. faire là aussi. Ouais. Ouais, Merci. Tout est relié. tout est relié, ouais. C'est fou. J'avais une mini-théorie, encore une fois, que Oui. vous voulez dire, c'est des petites affaires, mais ça aussi, c'est quand même... Ça passait souvent sur les médias sociaux que, dans le fond, les Dursley sont-ils vraiment méchants? Comme Harry est un Horcrux, est-ce que c'est la partie Horcrux d'Harry qui rendrait les Dursley détestables comme ils sont envers Harry? Puis, tu sais, moi, toutes les fois que j'ai lu ça dans ma vie, j'étais comme, ben non, ça n'a pas rapport. Puis ce que je me disais, c'est juste comme, ils sont détestables à la base. Tu sais, c'est tellement bien expliqué dans les livres. Ils ont juste vraiment une peur de la magie du monde des sorciers, d'être associés à n'importe quoi d'anormal. C'est sûr que c'est quand même très poussé, leur méchanceté. Des fois, t'es comme, ben là, il y a des crises de limite, là. Genre, OK, là, t'as peur que les gens découvrent, mais tu pourrais être comme... Une fois, à l'intérieur de la maison, tu pourrais être gentil avec Harry, tu sais. Les barreaux aux fenêtres, puis tout. Là, Ouais. Ouais, c'est Puis ça. dans le Un peu intense. fond, j'avais des notes. Je les ai plus. Mais tu sais, est-ce que ça ferait pas en sorte que tout le monde qui dort dans le même dortoir que lui serait tout le temps frustré, tu sais? Tout le temps méchant. Ben moi, c'est ça que je me suis dit après. Je suis comme, tu sais, ça n'a pas rapport parce que ça affecterait tout le monde. Je me disais aussi, ben la partie Horcrux en lui, je pense, revient plus présente. Ça se peut-tu une fois que Voldemort revient à la vie? Je sais pas. Mais je pense que J.K. Rowling, elle a adressé la situation. D'après J.K. Rowling elle-même, dire que Harry est un Horcrux est une simplification pour tenter d'expliquer un phénomène unique. Fait qu'elle dit que elle utilise le mot Horcrux pour dire que Harry, c'est ça qui était, mais que dans le fond, c'était même pas tant ça parce que faut vraiment... la magie qui a fait de lui un réceptacle de l'âme de Voldemort n'est pas la même que celle qui a permis à Voldemort de créer ses Horcruxes. Fait que, tu sais, elle est genre, c'est comme un Horcrux, mais c'était pour faire un raccourci, pour que les gens comprennent le même principe, mais c'est quand même pas tant un Horcrux. Mais il y a quand même une partie d'âme de Voldemort dans lui. Fait que, reste que je pense pas que ça explique la méchanceté des Dursley. C'est parce que Ron qui est avec 99% Ouais, du c'est temps, ça. Ben, c'est ça, là. sauf comme aller à la salle de bain puis mettons dans la douche, là, ce qu'on voit pas son où dans Ouais, on sait pas dans si les salles communes, là. Mais bon, Contrairement à un véritable Horcrux dont la nature du contenant s'efface au profit du contenu lorsqu'il est transformé en Horcrux, par exemple, la bague est un Horcrux avant d'être une bague ornée de la pierre de résurrection. OK, whatever. Harry reste avant tout Harry. C'est son âme, sa personnalité que nous suivons tout au long des 7 tomes, pas un fragment de Voldemort. C'est ça qui est écrit. J'adore. Par conséquent, il n'y a aucune certitude quant aux effets que pourrait produire Harry. Son âme pourrait, par exemple, contrer les effets de l'âme de Voldemort. Nous n'en savons rien. À nouveau, J.K. Rowling indique qu'il n'est pas contaminé. Bon. Contaminé On comme va ça. terminer là-dessus. Il n'est pas contaminé. Bon, on va terminer cette théorie-là là-dessus. Janie, ta prochaine. Ma prochaine est plus courte, je vous rassure. C'est correct. C'est la théorie du secret du choix-peau magique. Bon. Yeah. J'adore parce que je me suis souvent questionnée à savoir pourquoi personne ne parle jamais du choix-peau. D'où il sort? Ouais. Comment? C'est qui? Ben, c'était le chapeau de Godric Gryffondor, mais tu sais. Comme personne n'en parle à l'extérieur, tu sais, dans les familles sorciers, je veux dire, Ron n'en parle pas avec ses frères et sœurs. Peut-être que oui, puis on le voit pas, mais j'aime croire qu'on n'en parle pas. Puis la théorie dit que, dans le fond, les seules personnes qui peuvent parler du choix-peau, c'est ceux qui, ben dans le fond, lui, il y aurait un secret, tu sais, ça serait un sortilège du Fidelitas, puis ça serait lui, son propre gardien du secret. Donc, ceux qui sont pas au courant, ils peuvent pas le savoir parce que les autres ne peuvent pas en parler. Exemple, Fred et George auraient été les premiers à faire comme « Hey, Ron, tu vas mettre le chapeau puis tu vas t'en aller à Serpentard parce que t'es un fuck-all, tu sais. » Ils auraient été méchants. Mais ils le font pas, c'est bizarre, venant de Fred et George. Mais
que la théorie dit, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ne sont pas gardiens du secret, puis que, oui, ils sont au courant pour le Choixpeau, mais ils ne peuvent pas le répéter parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire, parce que c'est lui son propre gardien du secret. Puis, dans la première année, on les voit tout au début, puis là, tout le monde a l'air de se questionner, même Drago a l'air de se questionner à savoir comment on est choisi, oui, genre. On va aller comment, puis personne dit « Hey, comment on va aller dans une maison? » Mais ils ont tous l'air de se questionner quand même. Donc, ça l'expliquerait pourquoi qu'on peut pas, parce que le Choixpeau est son propre gardien. Puis une fois que tu le sais, tu peux pas le répéter. Tu le sais, mais tu peux pas le répéter. La seule chose, c'est que dans le dernier tome, à la fin, Harry en parle avec son fils à la gare. Mais la théorie dit que pendant la guerre de Poudlard, le Choixpeau est mort. Il s'est fait transpercer. Il s'est fait déchirer. Donc, tous les gens alentour sont devenus des gardiens du secret. Parce que tout le monde était au courant. Donc, quand que la personne meurt, les autres deviennent et peuvent en parler. Donc, il pouvait en parler avec son fils à ce moment-là. Mais le Choixpeau, il est mort. Mais écoute, c'est ce qui était écrit. Moi, je pense pas que le Choixpeau était mort, là, mais c'est ce qu'il dit. Okay. Tu le recoupes et il est vivant. Là. Ben, c'est ça. C'est le même Choixpeau. C'est le même Choixpeau. D'après moi, il est comme... Il est mort puis il est revenu. Je sais pas. Okay. Mais c'est ce que la théorie dit. Je trouvais que c'est une belle petite théorie qui explique peut-être quelque chose. Mais c'est vrai ça que... Mais personne n'en parle jamais. Ouais. Personne n'est... Ouais, c'est vrai que personne n'en parle. Même Hermione qui a lu comme le plus gros livre de l'histoire de la magie de Poudlard, le sait pas. Là. Exact. Comme elle connaît l'histoire de Poudlard par cœur. Du toit, là. Puis... Comme elle répète tellement de fois qu'on peut pas transplaner à l'intérieur de Poudlard. Oui, c'est vrai. Elle le dit tout le temps. Donc ça, c'est ma théorie. La théorie du Choixpeau. Merci beaucoup. Mick, on va continuer avec toi parce que moi, il m'en reste 2 petites là, pour vrai. Là, OK. Là, j'en ai une... Je vais commencer par la plus petite des 2 qui me reste. OK. C'est correct qu'on est dans les temps. On est dans les temps? Oui. Stressez pas. Ah non, mais c'est que l'autre, il y a quelque chose aussi des animaux fantastiques encore, là. Fait que on va finir avec ça. Ah, pas ça, là. Pas ces films-là. Foutus animaux fantastiques, là. Donc, ce serait que c'est le réseau secret d'information de Dumbledore. Oui. Donc, t'en connais un peu? Ou? Ben, j'en ai... Moi, j'ai déjà parlé des chocogrenouilles. Ouais, ben c'est ça. Peut-être. Je l'avais dit que c'était plus une théorie. Ouais, mais vas-y. Ben, c'est ça. Dans le fond, la théorie dit que quand il vient pour se faire arrêter, là, dans le 5... parce qu'il est méchant, là. Par Kingsley, Fudge, puis Percy. Ombrage. Okay, ouais. C'est vrai, Percy était là. Oui, c'est vrai, Percy était là. Et Ombrage, là, celle que tout le monde aime. C'est tellement pas clair dans les films, by the way, que c'est Percy. Genre, faut que tu le saches que c'est Percy. Il est juste en arrière, puis genre, il pogne. Il tient, genre. Full rough. Puis il y a pas... Ah non, j'allais dire, il y a pas ses lunettes, mais il y a pas de lunettes dans les films. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses cheveux aussi, là? C'est quoi cette idée-là de mettre autant de gel? Ça ressemble pas. Vraiment pas. Continue. Bref. C'est correct. Donc, quand il se fait arrêter, arrêter entre guillemets, là, on s'entend, il dit qu'il s'en fout, mettons, de se faire retirer l'ordre de Merlin, il s'en fout de ne plus faire partie du Major Magot, mais il veut garder sa carte de Chocogrenouille. Pourquoi qu'il veut garder sa carte de Chocogrenouille? C'est que toutes les cartes de Chocogrenouille sont des espions. Il écoute toutes. Les mini-portraits de Dumbledore sur les cartes. C'est ça, c'est les mini-portraits. Quand tu l'ouvres, puis on le voit là, dans le premier livre, Harry trouve un Chocogrenouille, la carte, Dumbledore. Donc juste là, comme Dumbledore aurait su, Harry est dans le train. Parce que tout de suite, le portrait s'en va. Ça va le dire à Dumbledore, hey, juste pour t'informer, que tu saches, Harry est dans le train. Il est avec Ron Weasley. Ça fait peut-être partie de son plan ultime aussi. Ouais. Il est allé l'avertir. Tout est interrelié aujourd'hui. Là. C'est magnifique. Donc, c'est ça, là, ça serait que toutes les cartes de Chocogrenouille, peut-être que Drago en a une chez eux, puis il est comme, alors, comment je vais faire pour l'armoire à disparaître, là? Puis il dit ça à voix haute avec la carte de Dumbledore de Chocogrenouille, tu sais, des choses comme ça. Donc, ça serait, chaque carte est vraiment un espion qui s'en va retourner voir Dumbledore pour donner plein d'informations. J'aime ça. Oui. C'est cute. Ma prochaine théorie, c'est que Fred Weasley, théorie, headcanon. Donc, suite à la fin, moi je rappelle, c'est quoi headcanon? Suite à la fin des 7e tomes, les gens stipulent sur telle ou telle affaire, que ce soit après la fin de l'histoire ou même pendant l'histoire. On stipule que peut-être Fred Weasley, vu qu'il est mort à Poudlard, serait devenu un fantôme à Poudlard. Ah, j'aime ça.
Il y a une bonne partie de la théorie qui dit qu'il serait devenu le fantôme de Gryffondor en remplaçant Nick Quasi-Sans-Tête. Mais pour que Nick Quasi-Sans-Tête soit remplacé, il faudrait que Nick Quasi-Sans-Tête ait perdu sa tête puis qu'il ait finalement joint le club des fantômes des cavaliers sans tête pour finalement être genre, ben, je quitte Poudlard, je prends ma retraite de fantôme de Gryffondor et quelqu'un peut prendre ma place. Là, les gens qui n'ont pas lu les livres sont comme... Mais ça fait pas de sens parce que les gens, dans le fond, les gens disent que Nick Quasi-Sans-Tête aurait perdu sa tête à la bataille de Poudlard, mais je suis comme, ça marche pas, c'est ça. Fait que, dans le fond, mettons qu'on tasse la théorie du fantôme de Gryffondor, mais juste, on garde être un fantôme. Tu sais, pour être un fantôme, c'est vraiment... c'est ça. Pour devenir un fantôme, il faut refuser de continuer vers l'au-delà, pour une raison ou une autre. Et Nick Quasi-Sans-Tête qui explique ça dans les livres. Fait que ce soit d'avoir peur de la mort, d'avoir des regrets suffisamment puissants pour qu'une partie de l'être laisse une empreinte dans le monde des vivants, devenir un fantôme n'est pas véritablement un choix. Donc, selon la vision personnelle de chacun, le fait que Fred soit devenu un fantôme serait donc plus ou moins crédible parce que pourquoi il déciderait de rester à Poudlard, tu sais. Parce que je pense qu'il n'a pas peur de la mort, selon ce qu'on sait de lui. S'il avait peur de la mort, il n'aurait pas été à la bataille de Poudlard, il n'aurait pas été... Je pense que c'est juste qu'on a tellement de la misère à accepter sa mort qu'on est comme, il est devenu fantôme, c'est correct. Il est là encore. Oui, c'est ça, il est encore avec nous. Mais bon, c'est sûr qu'il n'est pas devenu fantôme parce que, ben, je pense que si, tu sais, ça aurait été vraiment une bonne idée, puis il aurait pu être inclus dans Harry Potter et l'enfant maudit de Cursed Child. Tu sais, il retourne à Poudlard, puis tout, puis il aurait pu avoir le fantôme de Fred qui fait des jokes avec Albus Severus, puis qui, je sais pas, il parle de son père, puis... Ouais. Ça aurait été cool. Mais ouais, j'aurais aimé ça. Ça aurait été bien. Janie. Percy? Oui, Percy sous l'Imperium. Percy sous l'Imperium. Je n'aime pas cette théorie-là. Je sais pas, je la trouve triste. C'est triste pour Percy, je trouve. C'est une théorie qui dit que pendant la 4e année, quand Barty Croupton se fait mettre sous l'Imperium, puis qu'il envoie des lettres, parce qu'il faut se rappeler que c'est Percy qui prend la place de Barty. Ouais. Donc, la théorie dit que les lettres qu'il reçoit de Barty est sous l'Imperium, mais Percy aussi serait sous l'Imperium, ce qui expliquerait son comportement dans les tomes qui suivent, le 5, le 6, puis le 7, finalement, qui redevient ami avec sa famille, bref, qui revient. Mais cette théorie-là dit qu'effectivement, Peter Pettigrew l'aurait mis sous l'Imperium pour pouvoir le contrôler. Donc, ce qui expliquerait pourquoi que il fait confiance à Fudge et Ombrage, là. Surtout qu'on explique que Percy, c'est une personne rationnelle, intelligente, sans jugement. C'est comme ça qu'on le décrit. Puis là, pouf, de nulle part, il fait confiance à Ombrage et à Fudge dans le 5e quand tout le monde est capable de dire « Mais non, voyons donc, c'est sûr que Voldemort est revenu, ouvre les yeux. » Puis lui, il est comme « Non, non, non. Ombrage a raison. » C'était un petit peu bizarre. Donc, la théorie dit qu'il était à ce moment-là sous l'Imperium. Puis c'est ça qui s'est passé. Je peux croire ça. Moi aussi. À cause du point de départ qui est vraiment, il remplace Barty Croupton, puis il y a beaucoup d'Imperium impliqués là, dans ça. cette exact. Puis même, il y a un bout de la théorie qui dit que dans la 2e tâche, c'est Percy qui remplace Barty, puis il donne la note maximale à Harry, malgré le fait qu'il est arrivé dernier. T'sais, tout le monde lui donne une bonne note, mais la note maximale, l'abuse, mais pas trop non plus, mais ça l'aidait quand même Barty Croupton Junior dans le plan. C'est ça, exactement. Donc, il y avait quand même une raison pourquoi. Donc, Percy serait sous l'Imperium, puis c'est au moment de la mort de Pettigrew qu'il redevient lui-même, et c'est à ce moment-là qu'il revient vers sa famille. Donc, sa mort qui concorde, la mort de Pettigrew concorde avec le retour de Percy dans la famille. Ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est aussi simple que ça. Oui, j'avoue que ça fait du sens parce que ce qui fait moins de sens, c'est justement Percy là, qui s'éloigne de sa famille, qui s'aligne plus avec eux. On sait qu'il est ambitieux, mais pas tant que ça. Là, ben, c'est ça, surtout. On sait qu'il tripe ses fonds de chaudron, là, mais de là à mettre ta famille de côté dans un moment hyper important comme la guerre. Pour la réussite professionnelle. Oui. Surtout, c'est ça, quand la guerre, elle éclate pour vrai, là, dans le sens. Exact. Au pire, le 4, il voulait plaire, mais le 5, 6, 7... En plus, c'est vraiment un point des Weasley, là, me semble. C'est comme le seul à être comme ça. Oui, là. c'est ça, exact. C'est le mouton noir, carrément. Oui, c'est ça qui est bizarre.
Donc, cette théorie-là, je la trouve triste pour Percy parce qu'il a perdu la confiance de sa famille, puis il a perdu ces années-là à être sous l'Imperium, malheureusement. Pauvre petit cœur. Puis après ça, quand il revient à la bataille de Poudlard, ben, ça fit avec ta théorie, là. Y es-tu là dans le film, là, quand les portes ouvrent, là, puis le Lord rentre? Oui. Oui, il est là? Il est là. Ah, pour vrai? J'avais jamais remarqué qu'il était là. Il est en arrière, là. Oui, c'est ça. Là, il est là. On le voit pas beaucoup. Il est- là, dans Non, ce on film. le voit pas beaucoup. Mais tu sais, c'est juste que directement après ça, à la bataille, c'est là qu'il revient, tu sais, avec la famille, parle à ses frères, Ouais. puis pendant qu'il combat, Mais c'est pas juste avant la mort. Fred meurt. C'est pas juste avant la mort de Fred, justement. Ils ont un moment. Percy voit Fred mourir, me semble. ouais, dans le ben, ils Oui, dans sont les un livres, à ils côté le de l'autre voient, en train de c'est se ça. battre contre Des mange-morts. des mange-morts, puis ça explose direct à côté d'eux, puis c'est Fred qui reçoit tout, puis juste quand ils sont en train de... Je pense que c'est Percy fait une blague, Oui. puis Fred est comme, Puis Fred oh, était une blague, bonne. puis pouf, ça explose, puis là, il meurt. C'est triste. Oui, c'est ça que j'allais dire. Puis quand il meurt, Fred, c'est ça, ça fait partie de la théorie. Ça dit genre, blablabla, il est mort, le fantôme de son dernier sourire toujours sur le visage. Quelque chose de même. Fait que le monde, c'est genre, il est trop devenu un fantôme parce qu'il est écrit le fantôme de son sourire. Tu sais. Non. Ça aurait été son genre de rester là juste pour retourner voir Georges puis le faire chier. Ouais, tout le long de la bataille, genre. Fait que c'est à Mick, Yes. avec ta dernière, je crois bien. Oui, donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu Les Animaux Fantastiques, mais là, c'est le premier. Parce que ça parle d'un Ok. Obscurius. Je sais pas si vous vous rappelez de c'est quoi un Je Obscurius. me rappelle de rien de ces films-là. Je sais que c'est le monsieur qui a les cheveux noirs, là, mais. Le monsieur. Ben, le petit gars qui a les cheveux Ouais. noirs. là. C'est comme s'il avait 50 ans, là. Le cousin de Dumbledore, là. Le gars dans Perks of Being a Wallflower, là. Dumbledore, il a un cousin. Oui, ben c'est Le petit Ezra. frère perdu là, de Dumbledore. L'acteur Ah ouais, Ezra ça, c'est dans le Miller, deux, là, là. Oui, c'est qui ça. fait Flash. Qui est le corbeau, là, avec les cordes noires, là, puis ça sort, là. Ouais, ben c'est ça. Ça ressemble à ça, un Obscurius. Je sais pas trop ce qui se passe, là, mais comme moi, c'est là que j'ai lâché quand c'était révélé que lui, il était dans la famille de Dumbledore. J'étais genre... C'est ça, là. Finalement, c'est comme le fils illégitime de Abelfort. là. On dirait que c'est comme une théorie qui a pris naissance, mais comme une théorie qui a pas de sens. Fait que lui, c'est un Obscurius. Ouais, lui, c'est un Obscurius. Dans le fond, un Obscurius, c'est quoi? Ouais. Je vais le relire juste pour être certain. Un Obscurius est créé quand un jeune sorcier ou sorcière essaye de réprimer ses pouvoirs magiques pour des causes de réprimande ou par peur d'être chassé. Ça peut être aussi réprimé de force par une entité externe, une entité... Non, quand ça arrive, une entité parasitaire apparaît sous forme de fumée noire, qui est une entité d'énergie séparée et violente. Donc, la théorie dit que quand Albus a envoyé Harry chez les Dursley, parce qu'il savait qu'il détestait la magie, tout ce qui avait de l'air à quelque chose de magique, son but était que Harry devienne un Obscurius. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un Obscurius, tu deviens plus puissant. Si tu deviens plus puissant, plus de chances de battre Voldemort. Parce que tu réprimes ta magie pendant des années et des années? Ouais. Fait qu'une fois que tu l'acceptes ou whatever, que tu... C'est là qu'il comme il sort. Puis c'est comme si toi, tu étais comme dans l'entité de fumée. Puis cette entité-là fait juste tout détruire sur son Ok. passage. OK, continue. Puis à ce moment-là, ben, il devient hors de contrôle. C'est vraiment difficile de l'attraper. C'est vraiment difficile de tuer un Obscurius. Donc, à partir de ce moment-là, ça aurait été difficile de le vaincre. Surtout Harry, qui est quand même très bon en magie, qui a beaucoup de pouvoirs magiques. Ça aurait été difficile de le vaincre. Donc, Voldemort aurait eu de la difficulté à le vaincre. Donc, plus de chances pour Harry de l'emporter. C'est la théorie. Puis y a-tu quelque chose qui explique pourquoi il n'est pas devenu Obscurius dans la théorie? Oui, en fait, parce que, premièrement, il sait pas qu'il est un sorcier. Fait qu'il peut pas réprimer ses OK, pouvoirs c'est magiques. réprimé consciemment. Oui, c'est ça, faut qu'il le réprime consciemment. Je veux pas donner une baguette. Non, Non. c'est ça. Non. Je veux pas aller chez Ollivander. Non. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est que dans les Animaux Fantastiques, on le voit. Là, Pas c'est que Poudlard, non, pas ma non. lettre. C'est lui qui est mis dans le feu. Là. Oui, il est avec son ombre. c'est pas Mais Vernon. Viens, Vernon, on jette mes lettres.
Regarde, mais non! C'est lui qui visse le truc sur la porte. Ouais, C'est le roi qui le tient. Passe-moi Adrien, là. Ouais. Va te c'est montrer vite. comment faire, là. Je retourne dans mon placard, là. Ouais. Je suis tellement Rangez-moi heureux, là. pas. Dites-moi quand le souper est prêt, là. Je suis tellement heureux de mettre les vieux vêtements de Dudley, là. Je veux rester ici. Si bien avec vous. OK, ouf. OK. Mon Dieu, les larmes me coulent. OK. Donc, dans le fond, Oui. vu qu'il savait pas qu'il était sorcier, il a pas pu consciemment réprimer, donc devenir un Obscurious, mais c'était, comme tu dis, la théorie, c'est que c'était un plan de Dumbledore. Ouais, c'est ça. Un plan ultime. C'est sûr que ça Il fait pensait peur. il pensait qu'il allait le réprimander. Le premier objectif, là. Oui, puis Ouais. ça n'a pas marché. Ils n'ont pas fait de film là-dessus. Non, c'est ça. Mm. Ça aurait été fou un peu, là, que Ça a été malade. finalement, Tombe la zéro. maison n'existe plus parce que c'est juste une grosse entité de fumée qui reste. Mais Dudley qui part à courir en essayant de quitter. Genre, il est trop gros, fait qu'il tombe. en mangeant son demi-pamplemousse. Non, tu reviens ici. Oui. OK, ben intéressant. Mais tu sais, moi, comme le Maledictus, Obscurious, Mhm. ça me gosse que comme ce soit des termes qui ont été introduits dans Fantastic Beasts, tu sais, c'était comme... Ça existe. On n'en a jamais parlé dans Ouais. Harry Potter, tu sais. Pourquoi? Tu sais, C'est c'est ça. ça. Mais tu sais, c'est comme. Parce que ça aurait Je suis été en train- intéressant, tu sais. Je suis en train de relire encore une fois la série. Là. Je suis rendu au 5. Puis je pense que c'est dans le 4. On parlait des sniffleurs. Ouais. Puis les sniffleurs, on le voit dans les Animaux Fantastiques. C'est lui qui a là, tout le temps, là, qui Oui. essaie de voler C'est l'or. vrai. La petite La petite. Bouboule noire, Ouais, là. Avec le long museau. le long Ouais, museau, ça. là. Bouboule, je sais pas pourquoi je dis bouboule. ça ressemble à un ornithorynque Ouais, c'est ça. petit. Là. Puis c'est ça, tu sais, je pense que ce qu'ils font dans les cours, c'est comme, ils enterrent de l'or de Farfadet parce qu'il disparaît. Fait comme ça, ils cherchent partout l'or. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on voit dans les Animaux Qui Fantastiques. sont ramenés. Ouais. Tu sais, qu'on connaît dans Harry Potter, mais qu'on ramène. Mais tu sais, même là, c'est surtout que le premier se passe à New York. Mm. Le premier Animaux Fantastiques, on ne connaît rien de ce qui se passe à New York en termes de magie. Ouais. Mais Norbert C'est- Dragono, c'est pas celui qui a écrit le livre que Harry utilise dans le 1? Ouais, c'est. Norbert Dragono, c'est Ouais, la la c'est version- Newt Scamander. ouais, c'est Newt Ok. Scamander. Ouais, c'est ça. Ouais, excuse. Puis C'est correct. puis on voit Newt Scamander marcher dans le film, Dans dans le le film, troisième. oui. Sur On la le voit carte marcher du sur la carte du maraudeur. maraudeur, ouais. J'ai lu, là, c'est quand que j'ai parlé de ça avec quelqu'un? Puis que genre Avec vous? Luna et Non, ben est que c'est. mariée Non, mais avec, que. euh, Oui. Ouais. Qu'elle est mariée avec son petit-fils, Ouais. mais qu'il était à Poudlard, dans le fond, par rapport à la mise à mort de Buck, là, il était venu se mêler des affaires. Ah, pour vrai? C'est pour ça qu'il était là? Ben. Moi, je pense juste un petit clin d'œil. Ben, Il c'est cherchait ça. des noms à mettre sur la carte Puis ils là, l'ont dans le mis, film. ouais. Mais il me semble qu'il en parle aussi Peut-être dans, pas. dans les jeux vidéo. C'est une des cartes de Choco Grenouille, Norbert Dragono, que tu peux collectionner, il me semble. Oui, mais tu sais, dès le premier tome, quand ils ont leur liste d'effets scolaires, tu sais, t'as les noms Bathilde de Tour de Sac, Ouais, c'est Exact. vrai. Newt Scamander, tu sais, ben, Newt Scamander, je pense que c'est à partir des cours de soins de créatures magiques, Mhm. me semble. Ouais. Mais puis après, c'est ça, ces noms-là, ben, sont réutilisés dans les jeux vidéo, dans une saga de films qui continue la suite. tu sais. Bref. Effectivement. Merci. Janie, ta dernière théorie. Oui, et non la moindre, c'est Drago, le loup-garou. Donc, c'est vraiment une nice théorie. Je l'adore parce qu'on parle de Drago. Donc, moi, je l'aime. Puis j'aime penser que Drago, c'est pas un mange-mort, donc je l'aime 2 fois plus. La théorie dit que, rappelons à quel point que Drago fait pitié dans le 6e, là. Oui. Genre, mon Dieu, pauvre petit cœur. Il a de Ouais. l'air tourmenté. Oh, excuse. Il a de l'air tourmenté, va pas bien, tout ça. Donc, la théorie dit que dans les films, on pense que c'est parce qu'il est en train de vivre une quête contre lui-même parce qu'il faut qu'il tue Dumbledore puis il sait pas comment s'y prendre puis là, il y a de la pression de sa famille tout ça. On oublie tout. On recommence. Drago, il est comme ça parce qu'il s'est fait mordre par un loup-garou, Fenrir Greyback, qui vient d'intégrer le cercle, Ouais, disons, proche de Voldemort. Exactement. Il vient de devenir un réel mange-mort. Puis, rappelons que Fenrir Greyback, ce qu'il aime le plus, c'est mordre des enfants. Là. Puis c'est lui qui a mordu Lupin. Puis, Lucius, ils viennent de foirer. Là. Ils viennent de mettre Voldemort dans la chenoute. Le livre, dans le 2, c'était un Horcrux. Puis là, il a perdu son Horcrux. La prophétie. La prophétie. Là, il est rendu en prison. Il est plus là ben pour l'aider. Voldemort, il est en beau maudit contre Lucius. Donc, utilise Fenrir... Voyons. Greyback. Je veux dire Greyback. Greyback. Greyback, merci. Greyback pour venger sa colère contre Lucius et attaquer son fils. Quel meilleur moyen d'atteindre un parent
que d'utiliser ton enfant. Ouais. Donc, fais mordre Greyback. Il mord Drago. Donc, l'histoire commencerait comme ça. Puis, tu sais, on dit, mettons, quand il est en train d'essayer ses robes sur le chemin de traverse, puis que Harry arrive, puis là, il monte quelque chose, il monte sa marque, ou quelqu'un le pique sur sa marque, puis il dit « Aouh! » Mais ça serait pas sa marque. Personne dit jamais que c'est sa marque. Il a juste mal au bras gauche. Le bras gauche, c'est peut-être sa morsure qui est là aussi. Donc, on assume beaucoup, beaucoup dans le livre, dans le 6e, qu'il devient un mange-mort, mais jamais, jamais, jamais on va dire qu'il y a une marque des ténèbres ou qu'il est devenu mange-mort. Il n'y a pas le moment dans le livre où il révèle sa marque, comme dans le film à Dumbledore, là? Non, jamais, jamais. La seule chose qu'il pourrait, c'est qu'il était... Rappelons, là, quand il parle avec... c'est quoi son nom? Le gars qui a... je l'ai écrit à quelque part. Le gars qui a... Barjo et Burke? Oui, merci. Quand il parle avec Barjo ou avec Burke, je sais pas c'est lequel, là, quand il parle avec lui pour avoir l'armoire à disparaître, il veut qu'il lui garde cette armoire-là pour pouvoir l'utiliser dans celle avec Poudlard. Ouais. Puis il lui montre son bras gauche. Ça, c'est les mots qu'il utilise. Il lui montre son bras gauche et il lui dit « J'ai des amis proches qui pourraient vous faire du mal ». En lui montrant sa marque, est-ce que ça serait pas la morsure de Greyback? Et qui lui dit « J'ai des amis qui pourraient vous faire mal, un loup-garou qui pourrait te mordre ». Donc ça serait la théorie. Ouais. C'est fort, on aime Ouais, ça. c'est poussé, hein? C'est poussé un petit peu. Ben, mais moi, je trouve ça j'aime poussé. Là, je me montre sa marque, là. Les Ouais, amis ouais, montrent ça sa marque. marque, là. Moi, j'aime ça Ok. penser que c'est un C'est correct. petit loup-garou. Hey, c'est si beau. Rappelez-vous dans Twilight, ils sont beaux, les loups-garous. Imagine Drago. Ben, je sais là. pas, parce que dans Harry Potter, t'as Lupin, loup-garou, arc, puis après, t'as Greyback, arc. Je suis comme, il n'y a pas de beau loup-garou qu'on a vu dans Justement, il Harry faudrait Potter. qu'il fasse un Mais Drago, calendrier. c'est vrai, il serait full beau, là, tout Hey, soyeux. c'est beau, là. Tout beau, en train de se soyeux. transformer. Là. Ouais, je ferais dodo avec. Flattré, là. D'après son Bon poil, Drago. bon chien, fin. Et t'as là. que je tapis. Fait que c'est ça. Les seules fois où il montre son poignet, il montrerait sa blessure. Puis, tu sais quoi, je m'en avais. Il y a beaucoup. Harry remarque beaucoup de changements physiques. On n'a jamais vu un mange-mort devenir un mange-mort, là, tu sais, dans le sens que comment qu'ils vivent ça, on le sait pas. Fait que peut-être que les changements physiques de Drago sont dus au stress, mais peut-être aussi qu'ils sont dus à un changement parce qu'ils sont beaucoup comparés avec les changements que Lupin vivait. Mm-hmm. Donc, c'est de là que la théorie était partie dès le départ, qu'il vit les mêmes changements, la sueur, tout le temps fatigué, qu'il a de l'air mal dans sa peau. C'est les mêmes mots qui sont utilisés pour décrire Lupin dans le 3. Donc, ça, c'est cette théorie-là. Enfin, en plus, Rogue est là pour faire la potion de Tulou. Effectivement. Donc, il ne mord pas personne. Ce qui aurait du sens. Comme on a un peu plus de temps que prévu, je me suis juste permis d'aller ouvrir gazettedusorcier.com, qui est ma grosse référence aujourd'hui, qui liste un peu là, de théories invalidées. Peut-être ça va vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire. Une théorie invalidée qu'il y a eu, donc que les fans croyaient peut-être que c'était ça, c'est que Fumsec était un Horcrux de Dumbledore. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Je pense plus ou moins. Pour faire un Horcrux, il faut tuer quelqu'un, déchirer c'est son ça. âme. Il y a comme beaucoup de noirceur, c'est de la magie noire. Puis je trouve que Fumsec, Pas c'est associé à tout ça. sauf ça. Non, tu c'est sais. ça, il n'est pas associé C'est du vraiment tout, juste là. un phénix qui... Mais je me suis toujours est à demandé Dumbledore. pourquoi il y avait un phénix. Tu sais, comme c'est un drôle d'animal de compagnie. Là. Même là, dans le 5e livre, Fumsec s'est fait tuer par un Avada Kedavra en l'avalant de Voldemort. Donc, techniquement, l'Horcrux Il serait mort. serait mort là. C'est vrai. Oui, ça fait du Ouais. sens. Ça fait du sens, ça. Mais Ce qu'on voit pas dans le film, encore une fois. effectivement. Fin connaisseur des livres. Et que, excusez-moi, je suis en train de Trop lire lu. sur la... Dans le fond, qu'il aurait fait son Horcrux Fumsec en tuant Ariana. Que le meurtre, ce serait Oh, c'est Ariana. triste. J'aime pas ça. Oh my God. Ouais. Mais tu sais, Ouais. personne non plus. On dit jamais que c'est lui qui la tue. Là. Ça peut être n'importe qui des deux Oui, autres c'est qui ça. étaient C'est là, genre, là. il y a un peu de mystère autour de ça. Ouais, c'est ça. J'en ai bleu un peu de comme qui exactement. C'est un combat à 3, me semble. C'est ça. Exact. Puis on sait pas qui a Non, lancé c'est ça. le sort Qui, fatal. c'est ça, là. exactement. Puis ça serait dit aussi que direct, s'il y avait eu un Horcrux, ben, il serait pas totalement mort, tu sais. On l'aurait vu revenir d'une manière ou d'une autre. Puis ça serait un drôle de choix d'Horcrux. Ben quoi que ça serait intelligent parce que Fumsec, il meurt jamais.
il Non, revit de c'est ses ça. propres cendres. Donc, est-ce que l'Horcrux revit tout le temps de ses propres cendres? Ouais. Une théorie que j'allais aborder dans l'après-show, mais je vais la dire maintenant. Ben, il y a comme une théorie qui dit que Harry est le descendant de Godric Gryffondor, qui ferait quand même du sens, en Ouais. quelque part. Quand tu sais que, bon, l'héritier de Serpentard, c'est Voldemort, ça veut dire que techniquement, ben, il y a des héritiers pour chaque fondateur des maisons. J'ai pas plus d'infos, mais on pourrait juste élaborer là-dessus. Tu sais, je veux dire, OK, chaque vrai Gryffondor peut sortir l'épée du chapeau. C'est pas l'héritier de Gryffondor qui peut faire ça. Est-ce que Harry... Est-ce que dans ses ancêtres, ça ferait du sens qu'il y avait Godric Gryffondor et aussi les frères Pévrel? Je suis comme, on se calme. Bon, les deux, là. Beaucoup d'ancêtres puissants. Là. Moi, j'avais juste lu Pévrel. J'avais pas. Oui, ben, dans mes Pévrel, ça, c'est recherches, prouvé là. Ouais. là, que ça l'est, tu sais. Mais Godric Gryffondor, je suis pas certain. C'est Ça le poussé, là. mettrait Les deux sur en un même piédestal. temps. Ouais. Notre Harry serait pas, serait pas Je Je n'importe suis comme qui. peut-être les Weasley sont des descendants de Godric Gryffondor, sont tous à Gryffondor, sont quand même 7 enfants, tous à Gryffondor. Les parents aussi. Oui, ça ferait déjà plus de sens, ça. Oui, j'aime mieux cette idée-là. Peut-être que Godric Gryffondor était roux aussi, je sais pas. Ça serait je sais pas. super. Puis il y a une autre théorie qui dit que Godric Gryffondor est vivant, que c'est un animagus Puis c'est le calamar. toujours en vie, puis que c'est le calamar géant Ouais, géant. Ouais. Ça, c'est qui vit dans le spécial. lac de Poudlard. Ce qui fait de lui le plus gros animagus existant. Chaque soir à 11h, il reprend forme humaine et se promène dans l'enceinte de Poudlard jusqu'au lever du jour avant de regagner le lac. Cette théorie est en réalité une plaisanterie lancée par J.K. Rowling lors d'une entrevue. Ah, j'adore. Ah! Mais quelle bonne blague, J.K. Ouais, c'est ça. Merci. Harry checkerait le soir là, la carte du maraudeur. Godric Gryffondor se promène. Oui, c'est ça, il verrait. Il y a aussi la théorie du deuil, qui est une belle théorie. C'est que chaque Oui, chaque tombe tombe. est Mais ça, c'est ouais. un peu en lien avec la dernière théorie que je voulais parler. Ah, OK. Ben, Je te dans le laisse fond, aller. ben, la théorie qui est la plus cliché de toutes, c'est de dire que Harry a tout inventé puis qu'il est dans une asile puis que pour se guérir puis aller mieux, il s'est imaginé complètement l'histoire au complet, tu sais. Donc, qu'il y ait un moldu puis que le monde de la magie J'aime pas existe, ça. c'est triste. J'aime Et pas que, justement, il y avait comme un lien avec ça, les 7 tombes qui s'imaginent, les 7 années de Poudlard qui s'imaginent dans sa tête représentent chacune une étape du deuil. Ouais, Fait que je sais pas s'il y a- Oui, c'était continue. exactement ça. Mais OK. c'était exactement ça. Puis chaque étape du deuil était représentée. Du deuil de ses parents. Exactement. Donc, Mais c'est quoi, mettons, les étapes? Le My premier God. tome, tu sais? le premier, ben, c'est vraiment. Il faudrait que je ressorte la théorie, là, j'aurais pu garder mes notes. Mais C'est correct. comme le tome 1 équivalait, mettons, au déni. Après ça, il y a la colère. Après ça, il y a l'acceptation. Puis je sais pas en ordre, même les étapes du deuil, je les connais pas en ordre. Bargaining. Je sais qu'il y en a un, c'est ça. Ça se peut, oui, mais il faudrait je pourrais le L'acceptance. sortir. Oh, j'ai encore donné un coup sur ton micro. Ton micro. Ton micro, c'est à toi. On est dans son sous-sol, hein. Vous savez pas. Puis Oui, ensuite, je vais vouloir qu'on parle de Ron et Dumbledore, puis on va finir là-dessus. Ah. Même si je vous Bonne avais idée. dit non, je vous avais dit je veux C'est pas ça, une ça bonne fait pas de idée. sens. Mais comme on a du temps, J'ai les étapes du deuil. oui, Donc, les 7 livres représenteraient les 7 étapes du deuil. Le choc, ce qui est quand même bon avec le premier. Le premier, oui. Après ça, on aurait le déni. Bon, je vois pas le déni dans le 2. Il faudrait peut-être aller lire leurs arguments. La colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Bon, mis à part le choc... on dirait que je décalerais un peu. Je mettrais rien dans le 1, puis je mettrais le choc à partir du 2. OK. Le déni dans le 3, whatever. Mais la colère On va aussi, aller parce voir. qu'il est tout le temps frustré contre Sirius Ouais. Black. Mais Peut-être, oui. Dans le 5, c'est là qui est le plus frustré. Fait que, Ouais, Oui, vrai. c'est mettons, vrai. je mettrais le 4. Tout le temps fru. Dans le 4, il est frustré. Là, pourquoi je dois participer au tournoi? Gna, gna, gna. Je sais pas. Par contre, il est fru tout le long. Hein. Ouais. Dans le fond, Harry, c'est juste... Il est fru menstru, là. Il est pas content. Il est tout le temps frustré. Il est vraiment pas de bonne Adolescent humeur, là. frustré. Bon, ben intéressant de s'y attarder plus en profondeur aux étapes du deuil, puis pourquoi. Effectivement. Bon, Ron puis Dumbledore, je vais introduire. Cette théorie défendait l'idée que Ron... Fait que c'est une théorie invalidée. Fait que ça veut dire les fans, vraiment, ils prédisaient... Dans le fond, Ron et Dumbledore sont peut-être une seule et même personne. Et Dumbledore est revenu dans le temps afin d'aider Harry. Cette théorie impliquerait qu'il existerait une réalité parallèle
dans laquelle Voldemort n'a pas été vaincu et où Ron Weasley remonterait le temps et prendrait l'identité d'Albus Dumbledore afin de se guider lui-même, Harry ainsi que les autres sorciers vers la victoire contre Voldemort. Apparemment, selon leur physique, que c'est ressemblant. Rapidement de même. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vous rappelez de cette théorie-là? C'est vrai que la ressemblance physique, elle est incroyable dans les films. Oui, ça ressemble tellement. Ils se Là. ressemblent, c'est fou. Mais oui, j'ai entendu dire que Dumbledore était roux. Bon, là, c'est de mettre toutes les roux dans la même famille. C'est pas gentil. Comme si toutes les roux, c'était les Weasley. Là. Exactement. Tous les Anglais roux sont des Weasley. C'est ça. Les deux ont les yeux bleus. Ben oui. 95% de Poudlard a peut-être les yeux bleus aussi, là. C'est pas ça. Toutes les éditions ont les yeux bleus, sauf Harry qui a les yeux verts. Effectivement. Bien important. Effectivement. Sauf dans les films. Désolé. Une autre caractéristique physique de Dumbledore, il y a une cicatrice en haut du genou gauche Oui, qui représente le plan du métro de Londres. C'est vrai. Mais Ron, dans le fond, dans le prisonnier d'Azkaban, il se fait blesser à la jambe gauche. Fait que lorsque celui-ci le traîne dans le tunnel menant à la cabane Hurlande, il pourrait donc avoir conservé une cicatrice de cette mésaventure. Fait que c'est beaucoup dans les ressemblances physiques. La cicatrice serait exactement le métro de Londres. Ben, c'est ça, là. La morsure de Sirius. Ouf, 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 ouf. Ouais, c'est Ça fait le métro de Londres. C'est en tournant les coins dans Ben, le c'est tunnel ça. qui a fait Ouais, ça. c'est ça. C'est... Ouais, celle-là, j'ai de la misère à... Ouais, moi non plus, j'y adhère pas du tout. Non, j'ai de la Mais misère à embarquer. Mais c'est une des populaires, ça aussi. Ouais, mais la théorie du lien fraternel est populaire et elle est pas plus bonne. Ouais, mais tu sais, mettons, j'ai lu un article, puis c'était genre 15 théories d'Harry Potter that would make sense. Qui Puis ferait elle du était sens. dedans? Oh, Puis Puis elle était là? Ron qui est Dumbledore, oui. Mais Oh, le lien ouais, hein? fraternel aussi, je pense, mais ça fait bien plus de sens, le lien fraternel, tu sais. Ouais, c'est sûr. T'es quoi, t'es quoi? tout cas. Mais je sais pas, on dirait que j'y adhère pas. Je suis pas capable de concevoir que Ron serait revenu. Pourquoi Ron? Tu sais, je veux dire, de toutes les du trio au complet, là. Il me semble que Hermione aurait plus Ben, pu être c'est ce Minerva. que j'allais dire. Ben, Oui. peut-être qu'ils n'ont pas survécu. peut-être fort. Peut-être que Ron, c'est le seul qui reste. Mettons de l'ordre. Tous les autres sont morts. Il est allé se cacher dans la chambre des secrets avec Hermione, puis il est jamais ressorti, puis il Genre. a mangé Hermione. La théorie... Excusez, moi, j'ai coupé ça bien raide. J'en ai une autre. Oui. Théorie que... Ben là, je veux même pas cliquer là-dessus. Minerva est une mange-mort. Je veux même pas savoir. Ouais. Mais que Neville est l'élu. Ah oui, ça, je l'ai vu Oui, aussi. ça, j'ai vu passer. Puis tu sais, c'est une théorie invalidée, puis je comprends les fans d'avoir justement spéculé puis essayer de prédire que plot twist, dans le fond, c'était Neville l'élu depuis tout ce temps. Puis Ouais, c'est tu sais, une peut-être théorie. qu'il y avait une genre de prédiction que Neville allait full aider dans la quête aux Horcruxes. Puis tu sais, bon, OK, on le sait qui tue Nagini. Est-ce qu'il est l'élu? Ce que j'avais déjà expliqué dans le podcast, ce qui semblait être la réponse officielle, c'est que vraiment Voldemort a choisi Harry, mais il aurait pu tout autant choisir Neville. Dans le fond, l'élu, c'est la personne que Voldemort a choisie. Oui, exact. Parce que la prophétie, je l'ai, là, si vous voulez, on peut la lire. Comment ça, t'as ça? Je l'avais mis dans mes notes, je pensais l'utiliser. Je sais Ben, pas. tu sais, ça dit un garçon né à la fin du mois de juillet. Ouais. Puis, Sera légal du... tu sais, il n'y a rien qui indique que Ouais. c'est plus Harry ou Neville. Non, parce que les conditions, c'est il naîtra de ceux Les qui l'ont parents, par ouais. 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Juillet. Le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Ouais, elle le répète, là. Mais mourra le 7e mois, tu sais, c'est bien plus le 31 juillet, qui est la date de Effectivement. fête d'Harry, que le 30 juillet, qui est la date de fête de Neville. Ouais. C'est vrai. Parce que le mois se conclut vraiment au 31. Fait que je pense que selon ça, on pourrait dire que Neville n'est pas l'élu. Exact. Mais j'ai lu quelque chose Ouais. là-dessus Oui. qui disait que Voldemort aurait choisi Harry puisque techniquement, il est un sang mêlé comme lui. Donc, Ouais, ça, je plus l'avais comme dit. son égal. Tandis que Neville, C'est un sang pur. c'est un sang pur. Mais ça, c'est Dumbledore qui le dit, en fait. Harry a dit peut-être qu'il a été vers la personne qui, comme lui, était de s'en mêler. C'est Il l'a vrai, dit. il dit ça Ah dans oui, le c'est film. Oui, c'est vrai. Ah, George est devenu Willy Wonka. Gars, je veux même pas me lancer là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure l'épisode ici.
Puis, on a juste des petites théories à mentionner comme ça, là, que George et Willy Wonka, dans l'après-show, Créer les Patreon, Oompa la salle sur demande. Merci beaucoup pour vos théories. C'est vraiment intéressant. Fait que je vais mettre les liens. Est-ce que c'est mieux de mettre des liens vers des vidéos YouTube? C'est plus complet, sûrement que c'est plus divertissant aussi que de lire vraiment un long texte là-dessus. Je vais mettre comme les liens dans la description de l'épisode. Puis... Bonne idée. C'est bon? Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. C'était super pertinent. J'espère que vous avez apprécié les gens qui étaient à l'écoute. Et on continue ça sur Patreon. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye.